Bonjour à tous et bienvenue sur Equinox Télévision, madame, monsieur, pour cette nouvelle édition. On va simplement commencer ce matin par un monsieur, Éric Essoussé, le nouveau DG d'Elecam, déjà mis sous pression. Le SDF donne jusqu'au 7 juin prochain à Elecam pour appliquer le code électoral dans sa globalité et donc menace de passer à des actions fortes. Emmanuel Tonga, il est le président régional SDF du centre et qui a adressé hier un courrier au DG de Elecam relatif à la suspension des bureaux de vote dans les casernes militaires, d'autant que l'article 96 alinéa 1 du code électoral de 2012 en vigueur au Cameroun dispose clairement que le DG des élections a le pouvoir d'établir la liste des bureaux de vote. Donc une nouvelle affaire qui s'ouvre avec le SDF versus Elecam. On verra très bien sur quoi débouche cette nouvelle passe d'armes. De toutes les façons, nous sommes nous aussi ce matin attentifs au processus électoral au Cameroun, puisqu'on est en train de vouloir faire en sorte que ce processus-là soit clairement neutre, indépendant, mais surtout dans l'objectivité qu'on pourrait demander. Oui, nous sommes les combattants. Oui, nous sommes les soldats de l'audiovisuel. Oui, nous sommes là pour la liberté au Cameroun, une liberté démocratique et surtout d'opinion. Et pour cela, nous sommes sur ce plateau au nombre de 5, on va dire, pas les 5 mousquetaires, mais les 5 forgerons d'un Cameroun meilleur. D'abord, vous, Charlamel Mbachou, permettez-moi de vous dire bonjour et bienvenue ce matin sur le plateau. Bonjour, monsieur Éric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bon retour à l'ex-contre-amiral Jean-Pierre Sola, attaché militaire à l'ambassade du Cameroun en Chine, qui a été expulsé, congédié et placé dans un vol commercial. Bon retour à vous. Et l'ironie du sort, c'est qu'il accuse un certain ancien ministre. Suivez mon regard, Charlamel Mbachou, ce matin sur le plateau. Ennemi juré, comme vous le dites très bien. En tout cas, on verra très bien sur quoi débouche cette autre histoire, puisque au cœur de cela, c'est une bataille de positionnement de qui pourrait évidemment avoir plus de pouvoir auprès de qui, vous savez. Madame, Monsieur, Charlamel est à retrouver à 10h30 et ce matin, nous parlons d'un sujet très important. Le sujet mérite le détour, je peux vous prévenir. Florazé, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, à nos chers téléspectateurs. Il y a lieu de s'alarmer dans la région du Nord parce qu'on a une fois de plus détecté 3 cas de choléra. Faut-il avoir peur? Faut-il paniquer? Mais quand même, la bonne nouvelle, c'est que ces cas ont pu être maîtrisés et les patients ont été mis hors de danger. Donc, il faut bien sûr s'interroger justement sur cette épidémie qu'est le choléra et qui revient encore dans le quotidien des Camerounais, beaucoup plus dans la région septentrionale du pays. En tout cas, c'est l'un des sujets majeurs qui fait le buzz sur la toile. Et lorsqu'il sera 11h, passé d'ici 7 minutes, nous allons donc revenir sur ces informations également liées à la CAN 2019. Je vous regarde avec beaucoup de sourire parce que vous interpellez ce matin, d'ailleurs, lorsque vous parlez de ce cas de choléra, le secrétaire d'État au ministère de la Santé publique chargé des épidémies et des pandémies, Halim Ayatou, qui devrait dans les jours à venir avoir du travail sur sa table. Bon, Bengan, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Moi, je salue l'entreprise de distribution de l'énergie électrique qui a pris une bonne décision, une décision salutaire de couper le courant électrique de manière permanente, régulière et longue pour empêcher nos enfants de réviser leurs cours en période d'examen. Ça s'appelle la nouvelle technologie, entreprise citoyenne. Et dans l'ancienne technologie? Ça s'appelait
Non, d'abord, vous n'allez pas vous retrouver. Donc, le patriarche de ce plateau, madame, messieurs, puisque nous sommes tous dans la communauté intellectuelle de la nouvelle technologie, mais qu'en est-il donc de l'ancienne technologie? Peut-être entreprise d'Aïdjo. Moi, je préfère dire ça comme ça ce matin. Madame, monsieur Desbarons, clairement cette émission ce matin avec la première articulation, je vous demande de bien vous asseoir pour accueillir tout de suite Tendance Cogne, la voyageuse. Quand je dis que vous cognez, je souris, pourquoi? Parce que j'aime le nom là jusqu'à. Le nom là me plaît. Eric, si tu n'oublions pas que Cogne vient après les jumeaux. Bon. Je suis la petite soeur des jumeaux. Je dis ça. À la longue même, je vais faire les jumeaux. Voilà. Je sens ça dans mon cœur. Je connais mon corps. Et quand je marche, même, je fais souvent les rêves que j'ai fait des jumeaux. Je dis ça, je dis rien. Bonjour, Tendance. Bonjour Eric, bonjour Pem Bombor, bonjour à tout le plateau parce que je suis poli. Flora, réponds que tu salues. J'ai dit bonjour. Oui, bonjour, Tendance. Charles Amel. Bonjour, Tendance. Le savoir-vivre. Je suis une fille polie. Carrefour Zumanto à Nebel. Mamie spaghetti, mamie pain haricot spaghetti pot, mamie clarsoc a fait fort. Maman qui parle, on qui parle trop. Carrefour Zumanto à Nebel, mamie pain haricot, mamie pain spaghetti, mamie pain pot, mamie clarsoc. Appuyez sur déranger. Bon. Même ton clarsoc là, tu ne dois plus vendre. Donc clarsoc là, beignet piment. De beignet de manioc avec le piment. On appelle ça le tenten, le clarsoc. Petit poisson. Comment tu as su, Flora? Mamie, que l'argent a fait fort, pain bonbon. Son mari a dit que maman, tu parles souvent, non, mais le tout aussi. Tu as enlevé mon totem. Tu veux que mon totem se promène en journée, mais tu ne peux pas. Elle a publié les recettes de ses ventes? Non, ce n'est pas qu'elle a publié les recettes, c'est une femme qui bavarde d'abord trop. Vous dites qu'elle bavarde, je ne fais rien. Je suis même naïve, c'est qu'on me provoque que je me défends. La femme là bavarde. Yeah, mamie. On a mis son nom au carrefour là que mamie Japap. Elle a deux noms. Il y a Madon Elele et mamie Japap. Mamie, bref, mamie comme elle disait qu'elle a fait fort là. Ça fait 8 ans qu'elle est mariée, mais elle n'a pas eu d'enfant. Mais cette fois-ci, le Seigneur a opéré les miracles. Comme on dit souvent qu'il n'est jamais trop tard dans la vie. Il ne faut jamais désespérer. Donc elle vend, quand elle parle mamie Calasson, donc elle vend le Calasson devant sa porte, le pain pot, bref, devant sa porte. Ah, demain, comme Dieu opère les miracles, à l'heure si présentement qu'elle te dit là, je vous dis là, elle est enceinte. Mais sauf que tous ses clients sont au courant. De son premier enfant. De son premier enfant. Elle a fait 8 ans sans porter la grossesse. Mais le Seigneur opérait les miracles, elle est enceinte. Lundi, elle est partie à l'hôpital faire l'échographie. D'après ce que son mari m'a expliqué. L'échographie a montré qu'elle devait faire un garçon. Madame a dit à tout le monde. Comment monsieur a su? Il dit qu'avant-hier, il s'est arrêté à l'entrée du quartier pour prendre une. C'est la mère qui va au bar qui dit que, hé, papa, enfin. Bon, on entend par la main, bon, il te tend la main pour t'expliquer. Flora montre, il te tend la main. Je n'entends pas après maman. Que mon père, il le fallait, bientôt le petit prince arrive. Hey, le type a Wanda Koho. Ça sent encore d'où? Non, parce que madame m'a dit qu'elle a fait l'échographie. Et elle va accoucher le garçon. Il croyait que c'est fini, non, pas bon. Hier encore, c'est une jeune fille du quartier qui dit que, hé, papa, pardon, si tu accouches l'enfant, si madame accouche le prince, là, donne l'homonyme de mon mari comme petit nom. Le type à Wanda. Il n'a rien dit. Arrivé au bureau, il causait avec son ami a dit que, dès qu'on finit à la pause, il te donne une. Parce que c'est que madame m'a appelé pour m'annoncer là, vraiment, il le fallait. Comme elle a duré sans porter la grossesse, le prince qu'elle va accoucher là, le Seigneur est merveilleux. Quand il demande à sa femme que maman, je croyais que je suis le seul qui est au courant que tu vas accoucher un garçon. Elle dit que non, j'ai dit à la mère qui gère le bas à l'entrée là, j'ai dit à ma petite camarade qui est la voisine là, j'ai aussi dit à ton collègue qui est ton meilleur ami. N'est-ce pas, tu m'avais dit que c'est ton meilleur ami, non? Le problème aussi, elle leur dit, monsieur est devenu fou. Que tu as une grossesse, tu dis à tout le monde, et tu dis que tu vas accoucher le garçon, mamie. Tu ne sais pas que c'est les choses qu'on cache. Elle dit que non, cacher quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce que quand elle dit on change le sexe de l'enfant, qu'elle a dit, elle ne voit aucun problème. Pourquoi son mari va faire de ça un problème au point où il va seulement convoquer la famille? Donc il y a une réunion familiale samedi. Après demain, il va convoquer la famille pour dire que sa femme bavarde trop. Je te laisse avec tes téléspectateurs, Eric.
Bon, en même temps, ce ne sont pas mes téléspectateurs. Mes téléspectateurs, alors, Bon, oui, bon, mais... ce sont ceux d'Equinox, de toutes les façons. Les téléspectateurs qui m'ont charmé. D'Equinox. Vous m'avez donné le charme. Alors, très bien. Eh bien, ce matin, je pense qu'au premier abord, certains pourraient penser que la souffrance de ce monsieur est une souffrance inutile et qu'il n'y a pas de problème hein, à ce que sa femme puisse publier cette bonne nouvelle. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que de cette histoire, on peut tirer de nombreuses tentacules, de nombreux démembrements. Et il faut dire que l'évolution technologique nous a permis ces dernières années d'avoir recours par exemple à la PMA, c'est la procréation médicalement assistée, à la GPA, gestation pour autrui, également à l'échographie qui permet de déterminer quel est le sexe de l'enfant, mais également, pourquoi pas, aller encore plus loin pour sonder les gènes et remonter l'ADN et l'arbre généalogique. Donc tout cela rend dans un contexte qui a permis au monde de pouvoir faire un saut qualitatif vers l'avant sur le plan médical, sur le plan de la santé, sur le plan scientifique. Alors, pour revenir sur le segment purement de relation entre l'homme et la femme dans le couple, on comprend tout de suite que cette femme a longtemps attendu hein, cette bonne nouvelle, longtemps attendu une grossesse, longtemps attendu un enfant, et du coup on peut s'imaginer que la venue de l'enfant lui donne des ailes, hein, donc l'enfant donne des ailes. Donc c'est clair que ce matin on va pouvoir nous plonger dans ces aspects de cette histoire, de cette vie commune. Alors est-ce que Florazé, pour vous ce matin, on devrait poser la question en termes de pour ou contre l'échographie qui permet de déterminer le sexe de l'enfant, ou simplement se demander si le droit de réserve, on peut l'imposer à une femme? Bon, oui ou non, hein, parce que ça dépend de l'environnement, le contexte dans lequel on se trouve, de l'éducation de tout un chacun. Mais je tiens à rappeler qu'ici, c'est totalement différent. Parce qu'on a affaire à un couple qui a cherché, bon, comme on a souvent l'habitude de dire, qui avait un problème de conception, parce que 8 ans, c'est quand même, c'est énorme pour un couple. Je ne sais pas déjà depuis combien d'années ils vivent ensemble et tout. Donc, c'est vraiment énorme. Et pour une femme, elles sont là, elles m'écoutent, c'est pesant, c'est lourd, c'est stressant. Il y en a, quand je dis mourir, peut-être mourir sur le plan psychologique. Vous n'êtes plus en vous parce que le simple regard de votre époux est un traumatisme, est une pression pour vous. Donc, du moment où vous avez cette bonne nouvelle, cette grâce, cette bénédiction d'avoir un être en vous, le premier réflexe, c'est de le faire savoir à tout le monde. Je dis surtout pour des femmes qui ont attendu longtemps. Et encore que, dans notre jargon, nous avons l'habitude de dire que la grossesse ne se cache pas. Vous avez beau tourner, retourner et tout, il y a des symptômes. Il y en a qui, au 3e mois, le ventre il est tout rond, déjà ça se voit à travers le nombril. Il y en a à 4 mois, ça ne se voit pas, mais on a des symptômes. Peut-être le visage qui enfle, les pieds qui enflent, etc. et tout. Donc, ça ne passe pas inaperçu. La question qu'on vous pose c'est « Ah, tendance, qu'est-ce que tu as changé? C'est quel sexe ?» Parce qu'on voit déjà la tendance. Et maintenant, donc, non, je trouve qu'il ne faut pas faire le procès à cette dame. Non. Il ne faut pas lui faire le procès. Son mari doit plutôt penser à l'encadrer et encadrer cette bonne nouvelle. Est-ce que son mari n'est pas inquiet de la femme qui l'accompagne dans sa vie? Et il peut se faire la réflexion selon laquelle cette femme est incapable de garder un secret. Non, Eric, il faut pousser. Je dis, quel secret? Qu'en aurait-il été si c'était un projet qu'il prévoyait faire? Voilà un couple qui était en mal. Oui. Qui n'avait pas, je ne sais pas par quelle alchimie aussi ils ont réussi même à avoir cet enfant, c'est par exemple, etc. On n'a pas les détails. Mais je dis, on réussit quand même à avoir... Le problème de conception aujourd'hui, à l'heure où on parle, c'est un problème crucial qui casse les couples. Donc, du moment où une femme qui est restée pratiquement 8 ans sans avoir un enfant, je vous dis, elle a une pression pour son mari, pour la famille, pour la société, l'environnement. Donc, pour elle, c'est une grâce. C'est-à-dire que même le passant qui est devant, elle a envie de déclarer sa joie, elle a envie de dire à tous qu'elle est enceinte. Non, non, non. Je crois plutôt que monsieur devrait être là pour encadrer cette joie. Encadrer peut-être ce débordement et autres. Bon, certains appelleront ça débordement, mais je dis non. Parce qu'à un moment donné, on a envie de rendre grâce, on a envie de dire pratiquement à tous. Maintenant, quand on revient dans les petits contours culturels et tout, comme quoi on risque de m'attacher, on risque... Parce que ça aussi,
il y en a qui estiment que, bon, peut-être que j'ai fait 8 ans parce qu'on ne me met pas à côté. Hein, c'est pourquoi je t'ai pensé, etc. et tout. Donc, du coup, il faut conserver. Sauf que la grossesse... Ouais, c'est une revanche sur la vie. Sauf que la grossesse, c'est pas un secret. Je dis bien au 3e mois. Il y en a qui détectent moi au 1er mois. On va voir la voisine, elle est enceinte. Donc, vous cachez ça comment? On ne cache pas une grossesse, au contraire. Donc, maintenant, je dis bien au mari d'encadrer son épouse. D'encadrer cette joie et d'encadrer d'encadrer le nouveau-né, c'est-à-dire le fœtus qui est là, je sais pas moi, d'encadrer cet enfant. J'ai l'impression que ce monsieur doit être un grand notable au village. Hein. Il doit pouvoir... non, là vous spéculez, on ne sait pas. Permettez-moi de spéculer et de comprendre son ressenti face à sa femme. C'est clair que peut-être il peut être un notable au village, qu'il a l'obligation de laisser un successeur, un garçon, vous savez, c'est un grand enjeu aussi, un garçon, et que, voilà, il s'est dit que vendre la mèche aussi vite, c'est un dire que la femme est enceinte. Oui, vendre la mèche du garçon qui arrive et qui pourrait être... Sauf que, oui, justement, là, on n'est pas sûr, garçon ou pas. Souvent, vous faites même l'échographie. Hein, on vous dit, là, c'est un garçon et tout, quand vous accouchez, c'est une fille. Donc, vraiment, c'est ça, l'échographie. Cher Lamel, je m'interroge, là, je prends, évidemment... je vous copie un tout petit peu ce matin quand je le dis, donc je m'interroge. Alors, est-ce que ce monsieur Clermont a des craintes? Est-ce qu'il y a des conséquences à ce que cette femme dévoile comme ça le sexe de leur enfant? Est-ce que c'est parce que c'est un garçon que c'est différent? Est-ce que si ça avait été une fille, aurait-il eu la même réaction face à la divulgation d'une telle nouvelle? Là encore, je vous dis, je vous préviens, je m'interroge. Donc, allez-y. Monsieur Eric Fopoussi, si ce monsieur avait été notable, très grand initié, il n'aurait pas procédé à l'échographie. Parce que nous, on connaît ces choses. On connaît le sexe. Sans passer par l'échographie. On n'a pas besoin de l'échographie pour connaître le sexe. La preuve, nous avons eu des femmes qui sont allées faire l'échographie, on a dit c'est une fille. Elle a fait le trousseau d'une fille, c'est le garçon qui est né. Nous avons des femmes qui sont allées faire l'échographie, on a dit c'est les jumeaux. C'est une grossesse gémellaire. Voilà. Elle est rentrée, elle a acheté tout, elle a fait 2 bébés, deux. À la fin, c'est elle qui sort, le mari vient déclencher la bagarre qu'on a volé son enfant. Donc, cette histoire d'échographie, M. Eric Fopoussi mettez à côté. Il y a des techniques. Vous balayez ça. Je ne peux pas le divulguer à la télévision. Il y a des techniques pour reconnaître. Je m'en doutais bien. Donc, je m'en doutais bien. À la main, j'ai souvent entendu comme quoi, quand vous mangez sucré, c'est pour avoir des filles. Quand vous mangez amer, pour les femmes enceintes, pour avoir des garçons. Occidentalisation. J'ai souvent entendu ça. Par contre, c'est traditionnellement. Bon, enfin. Occidentalisation. Traditionnellement. Mais répondez au moins à Florazé. Traditionnellement. Je dis c'est de l'occidentalisation. Monsieur Eric Fopoussi, c'est une thèse occidentale. Ce sont les astuces grand-mère traditionnelles. C'est des grands-mères qui ont grandi. Nous n'avons pas grandi auprès des initiés. Monsieur Eric Fopoussi, Florence, j'ai fait tout pour m'éloigner. Allez-y. On célèbre la vie. On célèbre la vie lorsqu'elle est là. On encadre la vie jusqu'à ce qu'elle soit présente. Mais on la célèbre une fois qu'elle est là. C'est-à-dire lorsqu'il y a eu délivrance. D'accord. Monsieur Eric Fopoussi, ce type de grossesse, on appelle cela les grossesses panthères. On appelle ça les grossesses panthères, c'est-à-dire les femmes qui font 8 ans, 10 ans, parce qu'elles recherchent la grossesse. Soit elle a une première grossesse, après la première grossesse, elle attend des années, on appelle ça les grossesses panthères. Ça, c'est connu, monsieur Eric Fopoussi. Et l'enfant qui vient, généralement, un enfant qu'on a longtemps cherché, ce n'est pas n'importe quel type d'enfant. Ouais. Ce n'est pas n'importe quel type d'enfant qui vient. C'est des enfants qui naissent parfois avec 2 dents. C'est des enfants qui naissent parfois avec des cheveux. C'est des enfants qui ont une position par laquelle ils arrivent. Donc, j'estime que cette femme a commis un énorme crime en ouvrant sa large bouche pour le dire à tout le monde. Permettez-moi de respecter pour condamner. Vous avez parlé. Attention à votre langage, Charles. Florazé, regardez-moi, je vous en prie.
Regardez-moi, je vous Je en vous prie. regarde, Eric Fopoussi. D'accord. Chalamel, continue. Merci. Alors, permettez-moi de demander les excuses en disant large bouche, parce qu'elle a parlé à tout le monde. Elle a parlé au meilleur ami, elle a parlé au voisin, elle a parlé à la amie. On ne parle pas de ces choses. Lorsqu'une femme constate qu'elle est enceinte, si elle est mariée, elle appelle sa maman. Sa maman, c'est-à-dire la mère de son mari, elle lui dit, maman, comme tu vois, j'ai bien peur de t'annoncer une nouvelle. C'est une conversation. C'est sa maman maintenant qui prend en appelant la mère de la fille, en lui disant, j'espère que ta fille t'a dit, c'est le test, c'est la procédure, est-ce que ta fille t'a dit, attention, on risquera d'avoir une bonne nouvelle, retrouvons-nous à la maison. Ils mettent en place sur pied un processus pour encadrer cette vie à venir. Et il y a des mécanismes, je pense que Bobo prendra le temps de vous expliquer. Donc, je tiens à préciser, M. Eric Fopoussi, qu'il y a des choses, vous avez parlé de l'initié. Celui qui est initié, M. Eric Fopoussi ne parle pas. La femme même qui vit avec l'initié, elle-même initiée, on la prend. Désormais, l'homme avec qui tu vas vivre. Ouais. Voici comment vous allez vivre. Voici comment vous allez marcher. Voici ce qui va se passer. Tu devras te taire ici, tu devras dire, on éduque la femme. Donc c'est une femme qui n'a pas été éduquée, je suis désolé, une femme hautement occidentalisée, qui n'a pas pris la mesure des choses, des grossesses comme celle-là. D'accord. On disparaît même, monsieur. Voilà. Quand vous allez être une femme, après avoir attendu 10 ans pour avoir un enfant, et on va poursuivre sur ce plateau avec Goro Bengal, et évidemment, Goro Bengal, moi j'avais une question précise pour vous, depuis qu'on a lancé ce sujet sur la table. Alors, il se passe ce que j'appelle personnellement et avec courage une perversion du sexe de l'enfant. Des gens font des paris, des gens font des spéculations sur le sexe de l'enfant. Est-ce que c'est une bonne chose? Moi, je pense que c'est une perversion, mais vous, qu'est-ce que vous en dites? C'est une déviation, j'allais dire, de la société. J'ai même appris les télévisions du monde. Vous annoncez que le prince William ou Harry allait avoir un garçon, c'est-à-dire que voilà, vous avez toutes les grandes télévisions du monde, tous les magazines, là, son épouse a fait l'échographie, elle a fait... Vraiment, cette occidentalisation-là n'est pas appropriée, ce n'est pas approprié. Oui. C'est même, vous avez dit, c'est la déviance totale. Oui. Il y a l'autre chose, et vous l'avez dit, Charlamagne l'a énuméré tout à l'heure. Lorsque la femme annonce la grossesse à sa maman, elle lui a dit l'expression « je ne vois pas la lune ». Ça fait combien de temps? Voilà l'expression qu'on utilise. L'autre chose, ne vois pas la lune. Voilà, l'autre chose est que lorsqu'une femme est enceinte, même si on était dans le processus de la dot, on arrête tout. Donc c'est ce que Charlamagne vous disait tout à l'heure, qu'on encadre, on attend, on arrête tout. Les histoires de tendance viennent de dire là il y aura conseil de famille, même en fait ça veut dire que ce garçon, cet homme n'est pas initié, ou alors perturbé par les conneries, permettez l'expression, de son épouse, il se lance aussi dans des choses. Mais je pense, s'ils nous suivent, qu'on va, il y a quelqu'un qui va le recadrer, qui nous dit non, laisse. Madame a commis une faute grave, laisse, il faut laisser. Il faut laisser passer. Il faut laisser passer, mais c'est une aberration ce que cette femme a fait. Très bien. On ne le fait pas. On ne cache pas la grossesse. De deux, vous avez dit tout à l'heure, on commande le sexe de l'enfant. En réalité, les gens qui nous écoutent, allez maintenant sur Google, sur n'importe quel moteur de recherche, vous allez réagir si vous voulez. Tapez les origines africaines de la médecine moderne. Parce que ce que vous dites, des grammaires, non, on commande le sexe de l'enfant. J'ai envie de savoir comment. Oui, chez Dieu ou chez... Venez être initié, on vous dira. Donc, eux, là, les médecins ont commencé à encadrer les enfants. Une femme qui voudra avoir, on vous dit, nous, on commande. On ne vous dit pas ce qu'on fait, mais on commande. Vaut mieux pas être non-initié sur ce plateau. Je ne le dirai pas ici. Mais je vous dis seulement comment ils ont triché. Et pour certains de nos filles et fils qui sont devenus médecins, qui ont côtoyé les initiés africains, qui leur ont donné quelque chose, parce que nous avons des couples qui souffrent de ça. Oui, vraiment, je veux avoir... Bon, à peine on leur a donné quelques bribes, ils sont allés, notamment en France, je peux citer les noms. Il y en a un là qui a près de 80 ans aujourd'hui, un vieux médecin. Il est allé, il a pratiqué ça à Paris, et il a divulgué entre eux. Après, on a commencé, donc les Occidentaux, comme ça vient, ils ont commencé à dire ça
prescrire un certain nombre Permettez-moi, donc ils ont fait un transfert de technologie. Voilà, non, c'est pour ça pense que qu'on peut je allier dis, les deux, hein. pour les gens qui vous disent l'Afrique est mal intéressée, c'est les primitifs, tapez les origines africaines de la pense qu'on peut médecine allier les moderne, deux. vous Ok, verrez. Donc d'accord. en fait, j'ai réservé aux initiés, surtout quand une femme fait 1 an sans concevoir, quand elle est mariée, sa famille biologique s'inquiète. La famille de la réussite s'inquiète. On essaie de voir, est-ce que c'est la faute de l'homme? Est-ce que c'est de la femme? Ça vient d'où? Bon, quand on regarde ce film jusqu'à 8 ans, justement, tu ne sais pas si cet enfant a été commandé. Donc c'est pour ça qu'on doit rester calme. Bouche bée, on est calme. Votre conclusion est exceptionnelle, Bourbengan. Mais sauf qu'au moment où on nous a pas dit chez qui on commande, écoutez on commande bien, l'enfant chez Florazé, on a compris comment on commande ou pas. On a compris comment on commande. C'est une technologie très africaine. En détail à l'occidentalisation. Non, surtout Bien pas, non. africaine. Non, Alors, surtout Tendance pas. Cognin, également sur ce plateau, d'ailleurs qui est, on va dire, la rapporteure, entre guillemets, de cette histoire. Qu'est-ce que tu as à dire à cet homme qui convoque une réunion de famille pour régler un problème pareil? Papa, c'est un faux débat. Pardon. Après Retire ton mot. Ne dis plus que tu vas convoquer les parents samedi parce que la mère en prenant la route pour Douala, si elle fait l'accident, tu vas dire que tu l'as convoquée. Pourquoi? Ça veut dire que tu ne respectes même pas les parents. Parce que tu as appelé sa mère, tu as appelé son oncle et son tuteur qui a Bilongue. Tu as dit que non, samedi vous allez vous retrouver vers 17 h chez toi. J'ai dit non. De deux, si elle dit, le problème est où? Si elle n'a pas dit à la femme qui a le bas à l'entrée de la maison, c'est moi qui porte la grossesse, c'est toi qui portes. Oh, les gens me font... C'est lui qui a mis. Non, les gens me font rire. Est-ce qu'en disant ça change le sexe de l'enfant, ça va empêcher qu'il accouche le garçon? Voilà. Comment les hommes aiment souvent les problèmes où il ne faut même pas chercher? Depuis 8 ans, je n'ai pas porté la grossesse. Le Seigneur a opéré la magie, les miracles. Me voilà enceinte. Je vais même dire aux passants. Tendance. Je dis à tout le monde. On peut changer le sexe de l'enfant. Qui? On peut changer. Que j'ai quel point avec Parce qu'elle que je s'attaque te pas dois- sur le alors. sexe de l'enfant. que je te dois quoi pour que tu viennes changer le sexe de mon enfant? Vous comprenez qu'on soit... Tendance, un Je te instant. dois quoi? Un instant, Tendance. Bon, vous comprenez le malaise que nous autres non-initiés, nous avons ce matin sur ce plateau. Charles d'avoir Ahmed des- nous a parlé. des C'est pour révélations, ça d'accord qu'on avec vous lui. dit, d'avoir des révélations. votre femme, votre fille, qu'on soit resté calme. Voilà, oui, parce qu'on peut changer Voilà. le sexe de l'enfant On par est des resté- stratagèmes On technologiques. attend la vérité. On On attend la changer vérité. maintenant, On ne cache pas le dites-nous un tampon peu. du deuil. Si je suis avec une copine, d'abord j'ai une copine avec qui on ne se parle plus, elle sait pourquoi. Elle le sait. Je marchais avec Flora, je lui disais toutes mes choses. Le jour qu'elle la fille a porté la grossesse, elle ne m'a pas dit. Quand je suis arrivée à la réunion, j'ai dit qu'il y a quelque chose sur toi, elle m'a dit non, il n'y a rien. Après, vu comment elle faisait. C'est quand elle fait. Elle crachait. J'ai dit Et que, chez ah elle, bon. ouais. Ah bon, elle avait tellement les envies. Quand on finit la réunion comme ça, elle dit qu'elle allait au carrefour pour les envies manger le porc. Je voyais qu'il y avait quelque chose, mais je disais que ça va sortir de sa propre bouche. Elle ne m'a pas toujours dit. Quand on parle à la réunion comme ça, on restait là tout le moi de me prendre. La fille, il y a encore, elle m'a caché. Je lui avais dit que ma chérie, on ne cache pas le tam-tam du deuil. Le jour que j'ai mis le ventre devant comme ça, Tu as su. j'ai dit que, mais moi, donc tu étais enceinte, tu m'as caché. Elle me dit, est-ce qu'on dit? J'ai dit qu'on doit dire. Moi, je suis ta meilleure copine. Est-ce que toi, aujourd'hui, on se parle aujourd'hui? Je t'ai bloqué sur Facebook, je t'ai bloqué sur WhatsApp, je t'ai bloqué sur Viber. Je ne vais plus te voir sur mon chemin. Mais c'est une bonne Elle a femme. couché là. l'enfant là, je n'ai jamais vu l'enfant, c'est elle qui avait commencé. C'est une bonne Donc si femme. je suis avec une personne qui est enceinte, qui sait que c'est ma meilleure amie, elle cache sa grossesse, je vais savoir qu'elle elle est jalouse de moi, qu'elle n'est même pas avec un bon cœur. Que si elle avait un bon cœur, Oui. mais elle est derrière moi avec un mauvais cœur. D'accord. Donc il faut Tendance. dire qu'on est enceinte. Alors, Oui, Charles Ahmed, il faut vraiment, dire. 30, Ouais. Non, 30 petites secondes. Monsieur 30 Eric petites Fopoussi, secondes de précision. Je vais me permettre d'éclairer peut-être les non-initiés que vous êtes. Oui. Il y a ce Nous qu'on en appelle, voulons. vous connaissez l'herbe de la justice? L'herbe de On la appelle ça le justice. chef. Oui, Vous entendu connaissez parler. l'herbe de la justice? Oui. C'est-à-dire lorsque quelqu'un vient de décéder, on prend cette herbe, on parle en disant si quelqu'un a entendu, on attache. S'il a vu, s'il a entendu, vu, s'il a participé. Vous avez vu cette herbe? Alors, lorsqu'une femme est enceinte, elle doit s'éloigner de cette herbe. En allant rencontrer, elle peut aller raconter chez une femme qui lui dit, excusez-moi, je vais faire pipi.
elle contourne et coupe ses terres. Pendant que tu parles, et tu dis que tu es enceinte, la grossesse de quoi elle est en train de dire autre chose, elle attache. D'accord. Vous voulez savoir comment on change le sexe? Oui, allez-y, oui. Ah, d'accord. Dieu sait la modestie. Je peux m'arrêter et prendre aucun. Alors, il y a quelque chose qui me bluffe sur la tradition africaine, c'est ce côté réserve, c'est ce côté réservé à un cadre, ce côté, voilà, on ferme, et ça, vraiment, c'est... Non, on ne ferme pas. C'est bien Demandez aux les gynécologues obstétriciens sont en train de nous suivre. Oui. Ils peuvent vous dire, ils sont hommes et femmes, Oui. qu'ils peuvent, où est-ce qu'ils ont appris l'orientation du sexe quand ils ont d'un couple À changer. qui a besoin d'avoir un garçon ou une fille. Comment ça se fait? Non, je parle Eux-mêmes ne vont pas vous On dit dire. qu'on change le Ils ne vont pas vous dire. On dit qu'on change la position du lit. Non, changer quand un peu vous de- voulez avoir un garçon, On change la position du eux, lit. ils ont c'est dit, bon. nous leur avons donné des bribes. Bon, bon. Monsieur, il faut vous savez, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui importent, qui font entrer dans leur domicile Oui. des objets d'art avec des formes dont eux-mêmes ne comprennent pas la comprennent pas. représentation, l'explication. absolument. Vous avez des gens qui font rentrer dans leur domicile des essences d'arbres. C'est comme les bennes. Les bennes, vous ne pouvez pas mettre les bennes n'importe comment chez vous. C'est réservé au bambok, à certaines initiés, d'avoir les bennes dans la maison. Il y a même des essences d'arbres en termes de salon. Vous voyez des gens qui vont acheter, non, j'ai acheté, c'est en telle essence. Vous ne connaissez pas le pouvoir des essences. D'accord. Comme le Mukulumbu dont je parle ici. Je rappelle que... il y a- C'est lié à la grossesse. C'est lié à la oui, justement, C'est lié à la grossesse. c'est pas comme- c'est alors, pas- je c'est rappelle pas- qu'il y a un- c'est pas je négatif rappelle de qu'il y a l'avoir un à la espace, maison. C'est négatif, justement. Je rappelle qu'il y a un espace public appelé Bois d'Ébène et là-bas, je n'ai pas vu écrit. Bon, si c'est juste pour faire beau, eh ben, s'il y a vraiment les belles là-bas, je vois que tout le monde y entre. Si c'est peut-être Si je parle d'introduire cela dans votre domicile. D'accord, ok. Dans votre domicile. J'étais dans pas votre sérieux, espace Charlamel. public. Je fais de l'humour. Ah, d'accord, attention. c'est l'islam, alors. Je fais de l'humour, Charlamel. bien, je vois pour Alors, toi, Florazé, c'est mauvais. rapidement, on va lire Ça quelques apprend le téléphone. messages et retrouver un peu de calme sur le plateau. D'accord, c'est bon. Le thermomètre baisse pour tout le monde. Allez-y pour les téléspectateurs et leurs messages. Oui. Alors Yves, à Madagascar, c'est la première réaction de ce matin. D'un côté, cette femme, après de longues années d'attente, veut partager sa joie avec tout le monde. Hein, mais il y a qu'elle s'expose, elle expose sa grâce à des dangers. Ceux qui ont une dent contre elle penseront que c'est pour se vanter. Voilà. Donc elle devrait faire attention. Rappelez-vous que Oui, ce on qui est a dans fait le- arrêter ces le idées parler reçues. encore, ce que les femmes faisaient, ce qui a arrêté le parler encore, c'est le nombre d'accidents qui étaient liés à cela. Au mariage. Pour les femmes qui arrivent à se parler encore. Au mariage. Au mariage. Au mariage. C'est ça qui a fait arrêter. Vous êtes Et peut-être pas je rendu n'ai compte. jamais rendu compte. Oui, c'est ce qui a fait arrêter cela. Vous arrivez dans une zone, il y a des filles qui ne sont pas mariées, des gens, vous venez parler encore, vous sortez dans la voiture, parler encore. Avec les sifflets. Pardon? Enfant de la magie. Hein, Vous pour, vous adressez aux des initiés, on vous explique, vous dites que non. Je vous dis, c'est Florazé. ça. Ça, c'est un coup. vraiment. Donc, je parle de certaines choses. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Le vivre, il faut le Mais vivre. vous attendez, on attend la naissance. Non, de non, l'enfant. non, C'est à ce moment qu'on non, célèbre la c'est vie. par rapport à l'exemple de Charlamel du parler encore et tout. Vous savez, il y aura toujours des jaloux. Le monde est fait ainsi. Il y a le bien, il y a le mal, il y a les méchants, il y a les bons. C'est comme C'est ça. comme ça. On va Mais pas. n'empêche que dans pour- la- Non, mais mais n'empêche que pour mieux vivre, vaut mieux Eric, vivre oui, caché. oui, je suis d'accord, mais on va pas également vivre dans la crainte éternelle. C'est pas parce une que j'ai crainte. perdu, c'est parce que le voisin fait dans la Florazé, c'est nuit. pas donc une tu peux- crainte. Allez-y Non, mais pour les quand messages. on vous dit d'être prudent. Allez-y, Quand on vous Mais dit non, d'être je dis prudent. qu'on va pas vivre de la crainte éternelle. Parce On qu'on vous a dit peur d'être de prudent. Florazé, alors merci, merci On beaucoup. dit ça y est, Madame, je monsieur, sais. merci infiniment de rester sur Equinox Télévision. La suite de votre programme avec, comme vous le savez, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la pêche au Cameroun. Quel est le rôle du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales? Quel est le rôle de la brigade de surveillance des activités de pêche du MINEPIA et de la MIDEPAM
mission de développement de la pêche artisanale maritime, créée en 1977. Qu'est-ce qui explique le fait que ce soit les firmes étrangères qui s'occupent de la gestion de la pêche et du poisson au Cameroun? Qu'est-ce qui empêche le Cameroun de booster sa production locale en poisson? Que sont devenus les 70 pirogues de pêche promises aux jeunes Camerounais par le ministre de l'Élevage qui s'intéresseront bien sûr à l'activité de la pêche? Comment comprendre le désintérêt que les Camerounais ont pour la pêche? Comment comprendre que le Cameroun s'est tourné vers l'importation du poisson pour une enveloppe de 125 milliards de francs CFA chaque année, soit le deuxième produit agroalimentaire le plus importé après le riz? Comment comprendre que le Cameroun importe des silures, des carpes ou encore du tilapia de la Chine alors qu'il a des potentialités pour en produire localement et en quantité suffisante? Comment comprendre qu'avec 400 km de côte, le Cameroun s'amuse à négliger la pratique de la pêche maritime industrielle? À quoi donc nous sert un ministère de l'élevage, de la pêche et des industries animales si on ne peut booster un secteur comme celui-là? Comment comprendre que l'absence de moyens techniques et financiers, la difficulté à satisfaire le marché local, l'extrême cherté des équipements de pêche, la méconnaissance du calendrier de reproduction des espèces complètement bafouées, soient des moyens qui ne soient regardés et sur lesquels l'État semble passer tout simplement du regard? Comment comprendre que le Cameroun n'a pas pu installer un satellite dans la zone côtière longue de 300 km pour atténuer le mal? C'est possible de le faire, même s'il faudrait s'arriver à un autre type de satellite. Comment comprendre la surexploitation de poissons par des individus qui ne respectent pas franchement la réglementation? Comment comprendre le fait que les chalutiers, des bateaux qui font le cabotage, se permettent d'aller pêcher jusqu'au niveau des frayères, donc là où le poisson fait la ponte? Comment comprendre l'abattage excessif et sauvage de la mangrove par des individus qui prélèvent du bois de chauffe en masse? Comment comprendre la déstructuration du peuplement des espèces marins et de la dénaturalisation de la côte camerounaise, auxquelles s'ajoutent les activités offshore des compagnies pétrolières? Regardez les abords du Vouri pour comprendre de quoi je parle. Comment comprendre le fait, pour certaines structures, de pratiquer la pêche sans licence, la pêche dans des eaux interdites et l'utilisation d'engins de pêche non conformes, en l'occurrence des filets aux mailles plus petites que ce que prévoit la législation camerounaise? Comment comprendre la surexploitation des bancs de poissons dans le long des rives du Logone, Chari, Vouri et des lacs, notamment le lac d'eau, lac Tchad, Maga et Bakaoui? Comment comprendre la diminution constante des ressources, d'où l'importation des poissons surgelés, 100 milliards de francs CFA par an? Comment comprendre la domination du secteur piscicole par les étrangers qui, pour la plupart, pêchent illégalement dans les eaux du pays, entraînant une perte de 20 milliards de francs CFA chaque année à l'État du Cameroun? Comment comprendre le paradoxe qui existe entre la demande annuelle locale en produits halieutiques, qui est d'environ 400 000 tonnes, alors que la production issue de la pêche et de l'aquaculture n'est que d'environ 180 000 tonnes? Comment comprendre l'utilisation abusive de la technique du chalut-bœuf qui est dévastatrice au niveau du milieu aquatique? Comment comprendre l'utilisation des techniques et des outils encore archaïques, la mauvaise conservation du poisson, frais sans toutefois oublier le faible développement de la pisciculture? Comment comprendre l'inertie du gouvernement camerounais face à l'érosion de la mer, la pollution de l'environnement, l'utilisation des produits toxiques dans la pratique de la pêche et surtout la présence de la jacinthe d'eau? Savez-vous que le Cameroun a dépensé 100 milliards de francs CFA en 2011 pour l'importation de 195 000 tonnes de poissons, une augmentation de 30 milliards de francs CFA par rapport à l'année 2010, au cours de laquelle le pays a importé 150 000 tonnes de poissons? Savez-vous que d'après une étude réalisée par le groupe environnemental Greenpeace, le nombre de bateaux chinois se livrant à la pêche dans les eaux d'Afrique
a grimpé, passant de 13 en 1985 à 900 en 2017. Savez-vous qu'en 26 jours, 16 cas de pêche illégale ont été recensés, impliquant des navires, 12 navires battant pavillon chinois ou appartenant à des entreprises chinoises. D'ailleurs, savez-vous que ce sont les étrangers maliens, togolais, nigérians ou encore ghanéens, chinois, indo-pakistanais et les Russes qui s'intéressent à cette activité sur nos côtes? En fin de compte, quel type de poisson consomme-t-on au Cameroun? Le poisson camerounais ou le poisson chinois? Je m'interroge. Je vous interroge. Et la réponse, elle est toute suite trouvée, hein, Charles Amel Bachou qui signe cette chronique ce matin. Là encore, nous sommes à l'offensive sur un sujet qui n'est pas très souvent traité dans ce pays. Mais nous, comme vous le savez, nous sommes des avant-gardistes. Et donc, nous le disons, nous sommes chez vous, Docteur Taïga, ce matin. Vous êtes le patron du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales. Et plus précisément, dans cette direction des pêches et de l'aquaculture, hein, qui le plus souvent goupille tout ce qu'il y a à faire. Il faut dire, et ce matin on va s'attarder d'ailleurs à répondre et résoudre ces questions-là. D'abord sur l'obtention des permis de pêche, on va s'occuper beaucoup plus de la pêche semi-industrielle ou artisanale, c'est selon comment vous voulez qualifier, et voir quels sont les différents types de permis. On sait qu'il y en a 4 dans ce registre-là. Le permis A qui est pour la pêche semi-industrielle, le permis B qui est pour la pêche sportive, permis C pour la pêche artisanale à but lucratif et le permis D pour la pêche scientifique. Donc on va comprendre ce qui se passe. Et ensuite, on va voir si au Cameroun, il y a une politique de pêche qui est menée avec une forme de prévision, puisqu'on a l'impression d'ailleurs que le sentiment que tout ça, c'est de l'administration, c'est de pouvoir naviguer comme le sens du vent, hein, nous conduit. On est dans les eaux, c'est normal. Quand on est en haute mer, c'est le vent qui nous amène. Ou à tribord, je suis un peu partout. Charles Amel Bachou. Alors bon, ben, regardez, il faut clairement dire ce matin qu'on évoque là un sujet très important. On va, comme chaque matin, nous enquérir à vous, se référer à vous, pardon, pour d'abord voir les fondements et surtout comment tout cela a évolué au Cameroun jusqu'à échouer sur ce qu'on vit actuellement comme problème. Il faut remonter, parce que Charles Amel a cité les textes de 1977, je crois. Oui. Oui, mais ça ne commence pas en 1977, ça commence dans la gestion, l'élaboration et la gestion du deuxième plan quinquennal 1966-1971. Il est conclu dans ce plan qu'il faut procéder à des investissements pour le développement du secteur rural, pour essayer d'avoir le secteur, l'industrialisation du Cameroun avec le secteur énergétique, parce que c'était lié, mais également les infrastructures et le développement des cultures d'exportation. Donc, il y avait des choix comme ça, dont les études commençaient à être faites au moment où on essayait d'avoir au Cameroun, j'allais dire, l'élaboration d'un tissu économique et industriel. Et tout ce secteur-là, les études avaient commencé à être menées d'abord dès le premier plan, qui avait commencé de 60 à 65. Donc, et là, on bénéficiait de fonds d'investissement pour le développement économique et social des pays d'outre-mer. Oui. Et c'est pour cette raison que vous verrez, enfin, peut-être vous n'avez pas connu ça, il y avait même des coopérants qui enseignaient dans des lycées d'enseignement général. Donc, après, dans ce deuxième plan, le troisième plan quinquennal devait donc mettre en jour un certain nombre de choses. La priorité était à l'agriculture. On avait créé le Fonds national de développement rural et la mission pour le développement des cultures vivrières, dont le FONADR, qui était une sorte de banque, et la Midevive à l'époque. C'est donc au quatrième plan qu'on arrive à ce que Ayidjo avait appelé à l'époque l'autosuffisance alimentaire, qui intégrait non seulement les cultures rivières, mais également la pêche, l'élevage et tout ce qui va avec. Oui. Parce qu'il avait dit à l'époque que le Cameroun ne devait plus compter
sur les apports extérieurs. Donc voilà un sur peu. les importations. Voilà, sur les importations. Et surtout sur le cas du poisson au Voilà, Cameroun. et il y a donc eu la création des entreprises comme Crevettes Cameroun. Crevettes Cameroun, bon, aujourd'hui, parce que vous pensez, vous voyez les crevettes comme j'allais dire la nourriture de haut, non, à notre époque, les crevettes, c'était pour tout le monde. C'était pour tout le monde. C'était accessible à tous. C'était accessible, la viande de bœuf accessible, le porc et le poisson et tout, c'était accessible. Donc, le développement de la pêche avait, j'allais dire, l'implantation de la pêche et son développement avait atteint un niveau tel que on pouvait trouver du poisson tout le temps. Quand l'expression de SAPAC, par exemple, voilà, vous avez entendu parler de SAPAC, d'un certain nombre de choses. Bon, en fait, il y avait du poisson. Oui. Parce qu'il y avait une politique, comme vous avez dit, qui était menée. D'abord, les études, ce n'est pas comme aujourd'hui, où on commence les études, on ne les termine pas. À l'époque, Aïdjo, dès qu'il engageait une étude financée, il contrôlait jusqu'à la finalisation de cette étude et l'implémentation sur le terrain. Donc, il y avait deux poissons. Il y avait le poisson. Vous me dites, pourquoi en est-on arrivé là? On vous dit que c'est la crise économique. Moi, je dis c'est faux. C'est faux, puisque même lorsque le chef de l'État lance le 6e plan quinquennal, le 14 août 1986, à l'Assemblée nationale, n'oublions pas qu'il avait été Premier ministre à l'époque. Il était Premier ministre en charge de l'économie. Il dit lui-même que nous n'irons pas au FMI. Ça veut dire que pays à revenu intermédiaire, on avait de quoi maintenir le tissu économique et industriel du Cameroun. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé après? Bon, je pense que c'est la corruption, lui-même il le dit. Oui, donc la corruption. La corruption a fait qu'à un moment on vous dit Crevettes Cameroun a fermé, tel a fermé, tel a mis des vives, Sonader, tout ça, tout ça. Bon, finalement, c'est tout ça qui s'est désagrégé au point où ce sont les Maliens, les Nigérians, s'ils veulent. Et les Camerounais se sont transformés là-bas en coupeurs de bois. Il faut faire le tour là-bas. Les Camerounais, leur principale activité, c'est le couper le bois pour sécher le befaga. D'accord. Alors, il est clair quand même qu'il y a un ensemble de mesures qui sont clairement codifiées au Cameroun, et c'est en cela que c'est intéressant ce matin d'interpeller le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales. Surtout Amadioda, je dis, parce qu'en milieu des années 90, c'est peut-être ça qui aurait énervé Paul Biya. Bon, je ne l'aime pas trop, mais sur ce point-là, je dois dire que je l'apprécie. Au milieu des années 90, il a même fait obtenir de la Banque africaine de développement un financement pour développer la pêche. Mais bon, il y en a qui sont en prison, je ne peux pas citer leur nom. Mais bon, laissons. Alors, donc, Chalamel, je me rappelle encore de cette enquête menée par David Nou de la Nouvelle Expression. Parce que là, vous m'amenez de la Nouvelle Expression. Voilà. Je ne sais pas. Mais bon, il n'était pas seul. Il y était un groupe d'opérateurs économiques. Mais où est parti cet argent? De toutes les manières, moi, je ne sais pas. Non, l'argent est où on sait. Toujours est-il que dans ce pays, quand même, il est temps qu'on arrête de nous enfumer par de gros discours, parce que je me suis plongé un tout petit peu dans l'arsenal juridique et dans les textes qui sont prévus en la matière. C'est très beau, tout est clair, mais je me rends compte que sur le terrain, il y a une minceur absolue de la pratique et de la réalité. Chalamel, où se trouve le problème ce matin, je vous en prie? Monsieur Eric Fopoussi, remontez aux émeutes de la fin de 2008, vous comprendrez la question du poisson au Cameroun. Je vous renvoie et je renvoie tous les spécialistes sur ce sujet, de peur de heurter la sensibilité de certaines personnes encore en vue et en de très longs bras. Monsieur Eric Fopoussi, le poisson au Cameroun est contrôlé par des étrangers. On a tout fait pour éloigner les nationaux de cette affaire. Nous avons les Maliens, les Togolais, les Nigérians, les Ghanéens, les Chinois. Jusqu'au jour où on va nous dire vraiment, qu'est-ce qu'on a traité, on a signé avec la Chine. Parce que jusqu'aujourd'hui, les Camerounais sont... On a traité même quoi avec la Chine? Qu'est-ce qu'on a donné en termes d'accord? Vous avez les Indo-Pakistanais, les Russes. Monsieur Eric Fopoussi, je vous fais un rappel. Vous avez oublié les Japonais. En 10 ans, avec les Russes, en 10 ans, on a dépensé 900 milliards de francs CFA dans le poisson. Importation de poisson, 900 milliards de francs CFA.
Qu'est-ce qu'on ne fait pas avec 900 milliards de francs CFA, monsieur Rifopoussi? Pour un pays qui se dit sérieux. Seulement, on a pris ces 2 dernières années 100 milliards de francs CFA. On a là plus de 30 milliards à 30 milliards. Oui. Bon, on a ajouté un exemple de 30 milliards. On ne fait pas quoi avec 500 milliards, monsieur Rifopoussi? Je suis sûr qu'on aurait commencé, on aurait démarré, même fait des crédits qui auraient reçu l'applaudissement de toutes les populations. Monsieur Rifopoussi, en 2016, plus de 12 bateaux de pêche ont été arraisonnés. Ils battaient pavillon chinois, indo-pakistanais et nigériens. 2014-2016, 22 navires étrangers ont été arraisonnés pour pêche illégale dans les eaux territoriales camerounaises. Monsieur Rifopoussi, 1er février 2017, 2 bateaux battant pavillon nigérian, le Koulak 3 et le Barnali 3, ont été arraisonnés par la marine camerounaise dans la zone de Bakassi. 7 juin 2017, la marine camerounaise a arraisonné un bateau chinois de pêche surpris en pleine activité illégale dans le chenal du Vouri, fleuve qui traverse Douala. 7 août 2017, la marine procéda à l'arraisonnement de 2 bateaux de pêche battant pavillon chinois, le Daliang, je ne sais pas chinois, 15 027 et 15 028, ayant à leur bord plus de 100 tonnes de poissons. Monsieur Eric Fopoussi, je continue. Non, c'est déjà assez difficile pour nous de gober tout ça parce qu'on se rend compte de la fuite de nos ressources halieutiques et pourtant on sent très bien qu'on a de la ressource au Cameroun pour cesser les importations. 900 milliards de francs CFA, quand vous le dites, ça donne froid au dos. On comprend clairement que là, il y a des choses à faire dans ce secteur-là. Florazé, que pensez-vous qu'on puisse faire pour promouvoir d'ailleurs en cette matière l'autosuffisance de la consommation du poisson au Cameroun et de faire en sorte que nos producteurs, nos pêcheurs, je rappelle qu'il y a une école, Chalamel si je me trompe, ici à Douala, qui forme les pêcheurs, mais quand ils sortent, ils sont happés par d'autres personnes qui viennent leur faire concurrence, pourtant n'ayant pas la capacité pour le coup. Mais vous l'avez dit, il faut pousser les tests sont très bien administrés, très bien écrits, mais rien n'est fait. Donc, sauf que si on suivait la réglementation mise en place pour encadrer la pêche au Cameroun, on serait loin de ces différents problèmes. La pêche, pour manger du poisson frais au Cameroun, il faut dépenser énormément. Pourquoi? Parce que la pêche illégale ou illicite coûte énormément. Et l'État dépense même énormément par rapport à ça. Et donc, du coup, l'économie même camerounaise est en baisse. Donc, quand vous allez, par exemple, sur le marché à Youpoué, par exemple, pour avoir, je sais pas moi, 3 ou 4 poissons frais, vous savez combien vous devez débourser pour ça? Et il y a une période bien précise aussi. Maintenant, attention même, pour avoir un permis de pêche, on peut bien l'avoir. Mais bien avant, les pêcheurs se constituaient en gîtes et autres. Même là, ça n'a pas marché parce que toujours lésés, ils n'étaient pas encadrés par l'administration en place. Alors, on a nos eaux, nos fleuves qui sont là, nos eaux nationales qui sont là, mais qui sont exploitées par des étrangers. Vous allez au lac d'eau, vous allez trouver les Camerounais qui bagarrent avec les Tchadiens, les Maliens, les Nigériens. D'accord. Mais ça également, c'est parce que justement, la politique mise en place, elle est très bien écrite sur du papier, mais sur du terrain, et il faut pousser, un peu comme on a parlé ici de l'artisanat, le pêcheur au Cameroun, et surtout dans la pêche artisanale, est lésé. Ok, très bien. Madame, monsieur, c'est sur ce qu'on va d'ailleurs mettre un terme à cette première partie de l'émission et revenir dans un court instant pour l'autre partie qui sera, rassurez-vous, encore et toujours autant intéressante. À tout de suite donc. Cette deuxième partie de votre émission 10-12, le Zénith de ce jeudi 31 mai 2018. C'est déjà hélas la fin du mois de mai et nous sommes très heureux d'ailleurs de vous accompagner pour cette circonstance particulière. Je parle là comme les administrateurs civils principaux. Alors, mais c'est pas le sujet. On démarre cette deuxième partie avec la lecture des différentes réactions que vous nous envoyez, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Restons dans l'approche genre. Florazé. J'ai fait 15 ans avec ma femme sans enfant, mais aujourd'hui nous avons un garçon de 3 ans, donc la grossesse a été cachée à ma propre belle-mère.
Une autre réaction, la grossesse doit être encadrée. Dans ce monde de plus en plus venimeux, cette femme est à la limite inconsciente. Elle doit apprendre à tenir sa langue. Le gouvernement lui-même encourage les pêcheurs comme si ce sont eux qui ont créé ces poissons. D'accord. Alors, Ou décourage décourage les pêcheurs ou encourage les pêcheurs? Décourage ces pêcheurs. Décourage les pêcheurs. Alors, tendance, c'est clair que tu as reçu des indiscrétions. Il y a des choses qu'on dit à Youpoué. C'est quoi? Ça on dit, c'est moi qui dis. Les gens disent que là-bas, on pêche le poisson avec le remède. Ou c'est vrai, ou ce n'est pas vrai. Je sais que quelque part là-bas, pas moi, c'est moi manger que le poisson. Je n'ai pas moi qu'au piment. Mon carton, tu vas me faire quoi à Youpé? Que ce soit à Youpé ou au port de pêche. Là-bas, les gens pêchent le poisson qu'avec le remède. Ou c'est vrai, ou ce n'est pas vrai. Alors, je parle ma part que c'est comme on dit. Le remède, je quitte derrière les problèmes. Le remède dont on parle. On dit que les pêcheurs viennent donner les remèdes pour piéger les poissons. Un peu comme les pièges. Ils viennent donner les remèdes, donc ils viennent donner les remèdes, lancer les remèdes dans l'eau. En fait, il y a une sorte de poison, on peut encadrer, on jette dans l'eau, on met le poisson vite et on met le filet loin derrière et on récupère le poisson. Le poisson déjà mort. Déjà mort. Bon, et ce genre de poisson, pour ceux qui savent, quand vous venez, vous regardez par les branchies, quelquefois, c'est pas rougeâtre, pas rouge. Bon, vous voyez, les taches commencent. Et lorsque vous mettez dans la marmite, ça c'est... Ça tape une fois. Voilà, ça tape. Donc ça c'est... Le jour là, moi, je n'ai rien dit, bon, moi, il m'a dit que laissez-moi aller moi manger mon piment. D'accord. Parce que ici au Cameroun, on vous connaît quand vous voulez décourager les gens. Et un autre, j'ai une femme qui me parlait aussi de ça, elle m'a dit que, ou elle est seulement jalouse de moi, je ne sais pas, peut-être c'est la jalousie. Ça revient toujours, il y a une brigade au sein du ministère de l'élevage, de pêche qui doit être là, c'est-à-dire la viande des activités de pêche doit être là, c'est-à-dire le poisson qu'on vend doit être contrôlé par les agents vétérinaires. Et encore faut-il savoir s'ils y font un tour et si d'ailleurs ils y font. Bon voilà, va falloir s'interroger sur leur capacité. Je suis désolé. D'accord, allez-y. On devait posséder Bobo par l'enregistrement de tous ceux qui pratiquent l'activité artisanale dans toutes les zones bien définies et délimitées. D'accord. Est-ce que tout le poisson qui arrive sur le marché provient Bobo des zones délimitées? Je dis non. Des zones définies par l'État. D'ailleurs, quelles sont les zones définies par l'État de pêche? C'est la question que moi je vous pose. Non, vraiment. Quelles les zones c'est la question que je vous pose. Ici, vous pouvez faire de la pêche. Est-ce qu'on demande, si on demande tout de suite là au ministère ou à la délégation régionale, monsieur le délégué régional, présentez-nous la liste de tous les pêcheurs, de tous les individus qui pratiquent, qui font la pêche artisanale dans votre zone. Est-ce qu'il sera monsieur de leur donner? C'est le premier point. Nous avons des crevettes, monsieur Erifoposi, quand même. C'est lamentable. C'est lamentable que dans un pays comme le Cameroun, on se retrouve à importer les homards. Qu'on se retrouve à importer les gambas. Oui. Les crevettes. Je pense que le Cameroun, dans toutes les zones, on a bien délimité toutes les zones où on pouvait faire de la culture de la crevette, monsieur. Surtout que le Cameroun est un dérivé de la crevette dans le sens nominatif. Demandez à Bombok, ce sont eux qui ont les Belges. Du pays. Alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une entreprise au Cameroun qui s'appelait bien Crevette Cameroun. Crevette Cameroun. Vous me permettez d'ailleurs de rebondir sur l'énumération des types de permis de conduire que j'ai évoqué tout à l'heure, du moins. Permis de conduire. Les permis de pêche, pardon. De plus, maintenant, ça m'arrive avec le permis de bâtir aussi. Donc, il fallait que je précise que c'est le permis C qui est le plus commun au Cameroun. Le permis C qui est le permis, monsieur. Le permis de la pêche artisanale à but lucratif, d'ailleurs, qui est le plus commun au Cameroun, puisque la pêche sportive est inexistante, la pêche scientifique. Il faut aller chercher très loin pour voir si on en fait. Et la pêche semi-industrielle, qui reste là encore une activité qu'on doit bien pouvoir encadrer dans ce pays. Florazé. Il faut être, la femme devrait être sage, discrète, et il faut se dire que que ce soit dans commun accord, en tout cas avec son mari, pour en parler aux autres. C'est M. Ngali Yaoundé qui réagit. Voilà. Une autre réaction ce matin, ne dit-on pas que pour bien vivre, il faut vivre caché? Donc la femme, pour vivre heureux, il faut vivre caché.
Donc la femme devrait tenir sa langue. Prudence est mère de sûreté. D'après moi, je pense que cette femme a le droit d'éprouver son émotion parce que c'est une grande joie. Notre réaction... La joie, c'est quand on accouche, madame. Après, c'est pas quand on conçoit. On célèbre la vie. Dixit, Chalamel Bachou. On célèbre la vie lorsqu'elle est là, on la célèbre. Oui. Je vous ai dit qu'il n'y a qu'une seule ethnie. Elle est située à la frontière dans le nord-ouest. Une seule ethnie. Et je le dis aujourd'hui, je défie quiconque. Cette ethnie, lorsqu'on est un enfant né là-bas, on pleure, on se rase les cheveux. Mais lorsqu'un individu vient à décéder, c'est la joie. C'est la joie. fête. Et il faut le contraire de ce que nous faisons. Parce qu'il dit on a plus de souffrance lorsqu'on vit au monde que lorsqu'on en repart. Bon, c'est discutable. On ne cache pas la grossesse, mais le sexe. Donc, voilà. Bertrand Foucault. Mon oncle détermine le sexe de ses enfants. Il contredit le médecin. La médecine traditionnelle, François, je crois, hein. Oh, mais je la pense qu'on a médecine compris. traditionnelle est... Oui. Ça confirme les dires ce matin de Borobengan pour son oncle, l'oncle du monsieur ou de la dame la qui médecine envoie le message. traditionnelle et la médecine conventionnelle vont de pair. Oui, parce que... Alors, justement parce que vous ne savez pas que nous sommes en relation directe avec Dieu. Ah, voilà. Voilà, merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, de rester arrimés au programme de Equinox Télévision, la meilleure télévision du pays et la plus belle d'ailleurs du pays. On va d'ailleurs montrer nos atouts par la suite avec donc la revue des réseaux sociaux. Florazé. Deux informations pour cette journée, la toute première. On fait un tour dans le septentrion, dans la région du Nord, avec ces 3 cas suspects de choléra qui ont donc été déclarés dans cette région. On se demande, en tout cas on s'interroge sur la toile, si le choléra donc refait surface. Mais là où on est, les populations de cette partie du pays sont quand même restées moins inquiètes. C'est que ces 3 cas ont tout de suite été... les 3 cas déclarés dans un centre de district de Mayo-Oulo, on le précise. Et l'un d'eux a donc été confirmé, là on rappelle depuis une semaine déjà, mais les 3 cas ont été maîtrisés. Et qu'est-ce qui serait à l'origine, hein? Certains estiment qu'on s'attelle encore avec des recherches, mais d'autres pensent que le vibrion cholérique est arrivé aussi depuis parmi les aliments qui proviennent du Nigeria et qui là-bas aussi serait donc en proie à cette épidémie. Et puis on a même le docteur Aliou du centre de district de Girgiza, voilà, qui a donc déclaré que les patients sont hors de danger. Ils ont même été pris en charge très rapidement. Certains seraient même en train de vouloir déjà avoir leur permission de sortir. Donc on revient encore ici pour matérialiser les règles d'hygiène, l'accès à l'eau potable et autres. En tout cas, on sait également dans quelles conditions vivent les populations de la région du Nord Cameroun en termes d'accès à l'eau potable. Alors, donc, le choléra, Borobengan, comment comprendre cette résurgence de la maladie? Mais parce qu'elle est toujours là. Oui. Elle est toujours là. Et l'extrême pauvreté et paupérisation dans laquelle nous sommes fait en sorte que chaque fois qu'il y a, j'allais dire, les petites désagréments, c'est encore hier qu'on parlait ici de la direction de la protection civile et un certain nombre de choses. Donc, il n'existe pas, c'est là, les simples inondations qui peuvent arriver, peuvent provoquer quoi que ce soit. Parce que là-bas, au nord, ce qu'on n'a pas dit, c'est que les premières pluies ont apparu. Et pourquoi ça a ressurgi? Parce que c'est là. C'est là le point où... Et les gens en meurent. Voilà, et Flora l'a dit, l'accès aux services de base n'est pas approprié. L'eau potable n'est plus accessible. L'eau potable, et malheureusement, nous sommes là depuis. Oui, Charlamel. Monsieur Eric Fopoussi, je crois qu'on s'amuse dans ce pays. On s'amuse beaucoup au Cameroun. Oui. Nos ministres s'amusent. Mais ils ont l'impression qu'ils ne rendent compte qu'au chef de l'État. Ils ont l'impression qu'ils ne rendent compte qu'au chef de l'État. Pourtant, il y a le peuple qui les observe, il y a le peuple qui juge. Le peuple Monsieur qui est leur super patron. De 2000 à 2010, s'il y avait une cartographie sanitaire, on aurait procédé
à des étiquetages de chaque zone, des zones où on a eu les différentes épidémies. De 2010 à 2018, on devait être capable de savoir qu'aujourd'hui, généralement, si en 2010, entre 2010 et 2015, nous avons eu les premiers, ou les 2000 à 2010, nous avons eu 2005-2006, nous avons eu les premiers cas dans telle zone, il faudrait que ces zones soient placées en mode orange, soient placées sous couleur bleue, soient placées sous couleur... Il faut un constant suivi. Monsieur Eric Fopoussi, quelles sont les mesures d'urgence que André Mamafouda a décrétées pour des zones? On connaît les maladies, les épidémies qui viennent dans la zone de l'extrême nord. On connaît ce qui est du nord. Ce n'est pas nous qui devons leur apprendre leur travail. Les budgets sont votés pour être mis à la disposition de qui les doit pour faire le travail. Vous avez qu'est-ce qu'on appelle cela, monsieur Eric Fopoussi? Cette résurgence, on vous dit aujourd'hui c'est 3 cas. On vous dit c'est les fruits. Mais nous sommes dans la spéculation. Vous ne pouvez pas entrer en France sans un certain contrôle médical. Les aliments ne peuvent pas traverser la France. Même les primes pour être commercialisés sans qu'il y ait des études qui ont été faites. Mais on parle de quoi? Chaque jour, le ministre nous dit on a acheté ceci à l'aéroport international, tous les malades doivent passer par là. Il faut absolument passer. Et qu'est-ce qu'on fait des frontières terrestres, monsieur Fopoussi? Voilà. Où est passé le laboratoire? Ce fameux laboratoire d'analyse des médicaments, des denrées alimentaires. Vous avez dit que c'est un beau pied, que c'est vide là-bas. Voilà. Alors, mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que au-delà du ministre André Mamafouda, qu'on peut interpeller ce matin sur le plateau, il y a également le secrétaire d'État en charge des épidémies et des pandémies à ce ministère de la Santé publique qui est Ali Mayatou. C'est même une zone qu'il maîtrise bien, on va le dire, sans avoir... Qui devrait maîtriser. Qui devrait maîtriser, sans avoir de près de... C'est une élite, peut-être sa proximité aérienne. Et avec sa population. Donc c'est quand même terrible que le Septentrion soit toujours dans ce schéma-là de personnes qui décèdent suite à cette épidémie, comme vous l'avez dit, qui reste présente et qui ne part pas. Du coup, Charles Hamel a ici parlé des problèmes et surtout de cette absence de contrôle qu'on devrait faire sur les produits qu'on consomme, sur ce qui entre au Cameroun, les fruits qui sont consommés au Cameroun. Comment on contrôle tout ça? D'ailleurs, ça pose un véritable problème. Qu'est-ce qu'il faut au ministère de la Santé au final? Parce qu'on se pose bien cette question-là ce matin. Tendance, on parle encore du choléra ce matin, puisqu'on en parle tellement, j'ai tellement parlé du choléra. Tellement je suis fatigué d'en parler. Oui. Ça me fait peur. Voilà, maintenant que nos enfants partent dans les vacances. Ou ça va seulement faire comment pendant les vacances, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas un vaccin contre le choléra? Depuis qu'on peut y avoir le vaccin contre ça? Non. Eh, maman, pardon. J'ai même peur que ça peut arriver à Douala parce que rien que les hommes... Non, c'est ici, c'est à Douala. C'est qui a dit que... Non, on n'a pas encore épuisé le cas, mais c'est là. Il suffit que les gens soient métiers. Ils ont fait comment pour... Pardon, cherchez le vaccin. Je vous dis, on vous dit, non, ça c'est qu'ils ont dit officiellement. La pluie venant on va envoyer les enfants en vacances comment? Non, parce que... Il y a dans les mangues dehors, les mangues même, on dit que ça donne la dysenterie. C'est le truc même que j'ai refusé chez moi. On dit que non, on lave bien avec le sel, on bout même un peu l'eau, on te dit un peu l'eau, on lave les mangues, on mélange avec le sel, mais ça n'est pas dans mes critères. D'accord, très bien. Pardon, cherchez le vaccin contre la tuberculose. Contre le choléra. Oui, contre le choléra. Alors, bon, Bengan, c'est quand même inquiétant lorsqu'on regarde la carte sanitaire, parce que s'ils ne font pas de cartes, nous on fait des cartes sur le Zénith. Le Cameroun est actuellement presque encerclé par de graves menaces épidémiques. Là, on parle du grand nord du Cameroun avec le choléra. Rappelons que tout récemment, le ministre de la Santé parlait dans le nord-ouest et le sud-ouest d'une épidémie du monkeypox, donc la variole du singe pour vous suivre. Mais également, on sait que l'est du Cameroun peut être à même de recevoir, on ne sait jamais, Ebola. Vous savez que le Congo, la RDC est actuellement sous le coup d'une épidémie de Ebola. On parle de près de 58 cas là-bas détectés. Et comme on sait que la porosité des frontières entre ces pays-là, on va dire Congo-Brazzaville et la Centrafrique, peuvent rapidement se faire tranquillement. Et que si ça arrive à Bangui, à Centrafrique, l'est du Cameroun peut être touché. Oui. Le Carrefour, avant que Mbombo ne prenne la parole, le Carrefour, c'est Gary Gombo.
C'est Gary Gombo, vous avez la route du Tchad, la route de Centrafrique, la route du Congo, c'est Gary Gombo. Voilà. Mais quels sont les matériels qu'on a mis à la disposition de nos gars qui sont là-bas? Pour vérifier si ceux qui entrent n'ont pas le Ebola. Donc, est-ce qu'il n'est pas important que tout de suite maintenant, on prenne des mesures préventives pour ne pas, après, on va le dire, et sur cette émission, on le dit toujours pour prévenir les gens, pour pas qu'après, on soit à faire plutôt de la politique de crise? Dans le corps médical, je pense que l'expression consacrée, c'est prévenir vaut mieux que guérir. Oui. Quand c'est les agents du corps médical qui nous le disent, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils nous disent évitons d'attraper les maladies. Maintenant, deuxième chose, le Cameroun fonctionne sur la base des programmes. Quand vous entendez parler de votre virus là, de singe ou de quoi, de Ebola, de tout, oui, c'est précisément parce qu'à ce moment précis, l'Organisation mondiale de la santé a mis des fonds pour cela. Et il faut donc chercher pour avoir cet argent-là. Oui. Et ça a été le cas avec, on vous dit, l'épidémie de comment vous appelez ça, la grippe aviaire. Oui. On vous dit abattez tous les... C'est ça en fait. Parce que sur le plan international, il y a des programmes qui donnent de l'argent. Maintenant, troisième chose, et on termine par là, réalisez le discours du président de la République le 31 décembre 2017. Il a lui-même parlé de la carte sanitaire. Ça veut dire qu'il n'existe pas. Il n'existe pas. Est-ce qu'il a dit seulement dans son discours comme des mots? Absolument. Ou alors est-ce une instruction qu'il a donnée à son gouvernement? Dans le discours, vous ne verrez nulle part. Et de toutes les manières, de 1er janvier à aujourd'hui, la fin mai 2018, voilà, 5 mois se sont écoulés et vous n'entendez aucun ministère vous parler de carte sanitaire du pays. D'ailleurs, et cette carte sanitaire-là, comment on l'élabore? Parce qu'après, il faut bien que on sache qu'à l'Est, on peut spécialiser un hôpital par rapport à des cas de maladies qui sont récurrents à l'Est du Cameroun. On est au nord. Quand on a fait un neurochirurgien à Somalomo, en fait, c'est quand on parlait donc de c'est une incongruité terrible. Quand on parlait justement de l'amélioration du plateau technique, ça renvoie à ce que vous énumérez là. C'est-à-dire qu'on sait que pour tel type, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que pendant le 4e plan quinquennat par exemple, on savait qu'il y a un centre de maladies tel. C'est comme ça que la polyclinique d'Aqua ici par exemple, on vous dit les maladies pulmonaires, les attaques telles, les antivéréniennes là-bas, les telles. C'était les spécialisés. Et c'est à ce moment justement qu'on a fait. Normalement, on aurait créé un hôpital de référence en charge de choléra à l'extrême nord du Cameroun. À l'extrême nord, mais pas seulement ça. Oui, ça veut dire que on doit créer. Monsieur Eric, rappelez-vous que lors de la catastrophe des Zika, il n'y a pas longtemps, au lieu que la protection civile organise et mette sur pied un ensemble de mécanismes pour pouvoir sauver les malades, c'est plutôt des ministres de cette république qui se sont engouffrés dans un hélicoptère, ils ont fait l'aller et le retour, ils ont survolé alors qu'il y avait des gars qui suffoquaient. Oui. Je vous prends cet exemple pour que vous vous rendez compte jusqu'à quel point ils n'ont même pas la notion. Le cynisme. Le cynisme, ça, c'est clair. Hier, avant-hier, dans toute la ville de Yaoundé, il n'y en a plus. L'avenue Kennedy était inondée. Monsieur Rifopossi, toutes les ordures se sont mélangées aux eaux qui les ont drainés dans la capitale politique. Maintenant, je vous pose la question. Puisque tout à l'heure, vous avez dit, en bon que la maladie n'est pas là. Si nous avons un tel type de pluie à Douala. D'accord. Comprenez que mon silence vaut réponse, Charles Abel, ce matin. Donc, donnez les ordres à Bobo. Je ne me permettrai pas, je ne m'associerai pas à cette entreprise. Bon, ben, je ne m'associerai pas à votre entreprise là. J'attends que les chiffres officiels, du moins que les déclarations officielles disent que Ebola que le choléra, s'il vous plaît, Ebola reste à ma tête. Ebola, parce que depuis, je suis toujours un peu hanté. Je suis hanté par Ebola parce que j'ai l'impression qu'à l'est du Cameroun, rien n'est fait pour empêcher que le brassage des populations des 3 pays puisse faire en sorte qu'on contrôle ceux qui entrent sur le Cameroun. Et vous savez ce qui peut se passer rapidement. Oui, mais comment vous pouvez comprendre le Vietnam a pu mettre en place un vaccin contre la tuberculose en pleine guerre. Le Vietnam a maîtrisé le choléra
en pleine guerre. Et nous, nous ne sommes pas en guerre. Même le stock de sécurité était fini. C'est-à-dire, pendant un moment, les enfants sont nés, n'ont pas eu leur vaccin. Et quand le ministre demande aux mamans d'éviter d'aller vers les enfants. Voilà, donc, comme vous le dites. Non, ce qui est vous plus me dites difficile, que Chalamel, c'est que ce ministre soit toujours en fonction. Voilà. C'est une curiosité. Ça veut donc dire qu'il applique la politique définie par celui qui l'a nommé. Bon. Mais c'est ce que dit la Constitution. Sinon, Bon, on peut l'admettre, mais je pense qu'on Mais doit aussi comment avoir... Tu sais pourquoi c'est dans les enfants? Non, non, vous savez, le droit est bon, mais il faut aussi dire qu'on peut humainement dire... Dites-moi alors, on peut humainement nous dire sommes que en fin mai. on a fait du mal aux Le gens. chef de l'État a fait le discours il y a exactement 5 mois. Où il déplore la carte sanitaire. Et ni lui, le président de la République, ni le ministre en charge de la carte sanitaire, personne ne dit rien. Et vous dites que c'était quoi? Si ce n'est pas lui qui a imprimé... En plus de ce que prévoient les textes juridiques, il y a aussi, on va le dire, le cœur qu'on peut avoir, la main sur le cœur qu'on peut avoir. On peut dire, parce que beaucoup de personnes sont mortes sous mon règne à ce ministère-là, quand même je débarrasse le plancher pour laisser une autre personne, une force vive du pays, prendre le relais. C'est une question d'élégance républicaine. C'est une question d'élégance républicaine, de responsabilité républicaine. On le voit ailleurs, dans des pays développés, comment ils le font en démocratie. Pourquoi pas au Cameroun? Rêvons un peu. Maintenant, le cœur, il a ce côté. L'autre côté du cœur dit que je ne dois pas désobéir à mon président, à mon créateur. Que va penser le créateur? Voilà, son cœur balance alors. Surtout que la créature doit culte et surtout joue du Seigneur à son créateur. Florazé, l'autre information. La deuxième et la dernière information, un tour dans la région de l'Ouest avec cette descente de 2 jours effectuée sur les chantiers devant donc accueillir la CAN 2019. On rappelle qu'Awa Fonka Augustine quand même se dit être rassurée. Il a donc effectué une visite et des chantiers. Certaines infrastructures devant donc abriter cette grande compétition. La Coupe d'Afrique des Nations, il s'est donc rendu à Bafoussam, à Bana, à Bangou, entre autres, pour se faire une idée aussi de l'évolution des travaux de construction ou de réhabilitation justement des stades, hôtels, formations hôtelières, hospitalières aussi. Donc à l'issue de cette mission, le gouverneur de la région a donc témoigné un certain optimisme particulier sur l'offre hôtelière. Donc à l'ouest, on peut quand même être rassuré de pouvoir très bien abriter cette canne avec cette descente. Et puis il a rassuré du côté de Bangou comme à Bana, il a dit ce sont des bijoux. Voilà, donc à Bafoussam, un grand projet qui fait la fierté de la ville est en train de sortir de terre. Donc nous sommes en train d'encourager ces entrepreneurs à continuer donc leur travail à travers justement ces projets pour qu'au moment venu donc on puisse jouir de ces joyaux, voilà, avec les différents acteurs. Donc on peut quand même être bon, on peut suivre la logique du gouverneur quand on sait qu'on est pratiquement à quelques mois de la compétition à venir, la CAN 2019 au Cameroun. Vraiment, c'est déplorable qu'un gouverneur en soit à célébrer ce menu fretin d'évolution. D'ailleurs, il semble se féliciter de l'avancement des travaux à Bafoussam. Et il semble oublier que Bafoussam est une ville abandonnée à elle-même et qu'on a de ce côté-là un délégué du gouvernement qui semble dépassé lui aussi par les événements, Emmanuel Zété. On peut se demander s'il faille attendre donc des travaux de la CAN pour que Bafoussam retrouve son lustre d'antan. C'est déplorable, je l'ai dit au tout début. Mais Chalamel, comment vous comprenez cette sortie du gouverneur de la région de l'Ouest et comment vous voyez l'évolution des préparatifs de cette CAN-là, d'abord à Bafoussam et à l'ouest du Cameroun et plus globalement au Cameroun? Monsieur Eric Fopoussi, je vais vous répondre de manière simple et crue, nul et non avenu. D'accord. C'est des poches de dépenses inutiles. On cherche comment dépenser l'argent. On cherche comment se faire du beurre et du blé et on trouve rapidement
Une émission composée de 60 personnes qui vont faire le tour, des véhicules qui vont faire le carburant, un petit déjeuner qui sera pris dans l'hôtel X, des séminaires qui seront faits dans tel pour des instructions et tout, les réunions de travail. Au sortir de cette réunion de travail, on va faire une tournée dans un tourne d'eau, dans un hôtel de la place, qui sera animé par des artistes. Je vous rappelle, Charles Hamel, qu'ils ont d'ailleurs commencé à préparer le budget 2019. Pas qu'on soit contre, mais le fait de publier ça maintenant, c'est pour dire quoi? Monsieur Eric Fopoussi, vous avez les membres de la COCAN qui tous les jours sont en mission. La preuve, regardez les véhicules à droite là désormais, ils sont tout le temps en mission, les membres de la COCAN. Vous avez le ministre des Sports qui lui-même descend tout le temps pour faire l'évaluation des travaux. Vous avez le premier ministre qui descend pour faire l'évaluation des travaux. Vous avez le ministre de la ville qui descend pour faire les travaux. Vous avez encore le gouverneur, M. Eric Fopoussi. Je rappelle que le gouverneur est le président du comité local d'organisation. Le ministre des Sports fait quoi? Le ministre du développement urbain. Les membres de... Non, arrêtons. Chaque gouverneur dans sa région, hein, c'est le cas pour ces régions qui accueillent la CAN, sont des présidents du comité d'organisation dans leur région. Donc, les ministres ne leur faites pas... Ils rendent tous compte à qui alors? Ils rendent compte au président national de ce comité, de ce COCAN là, je vous donne raison. Du Cameroun. Bon, beaucoup de raisons vous donnez ce matin à Bonbok Bengan. Bonbok, justement. Donc le gouverneur fait pour lui, il envoie au président. Le ministre fait pour lui, il envoie au président. Ils appellent ça en France la loi des 1000 feuilles. Bon, Bengan, qu'est-ce que vous décodez, qu'est-ce qu'il faut décrypter de ce que nous révèle ce buzz sur Internet ce matin? Non, c'est la note d'optimisme. C'est la même note d'optimisme qu'a le gouverneur de la région du littoral aussi. Voilà, toujours la note d'optimisme. C'est-à-dire que dans un an, on va abriter notre CAN dans de très bonnes conditions qu'on n'aurait jamais eues. Donc, attendons de voir. Moi, ici, à Douala, par exemple, nous sommes la saison de pluie s'annonce. Moi, j'ai plutôt le note de pessimisme. Voilà. Mais il faut quand même dire que le stade de Japoma avance quand même. C'est surprenant ce qu'ils font. Les travaux de tous les stades avancent. Je fais cette précision quand même. Même le stade d'entraînement de la réunification, j'étais là-bas lundi soir, ça avance. Oui. C'est bon, ça avance. Même celui de Mbappé Lépé. Donc on a dit on était à Bangou. Ça avance. D'accord. Bon. En tout cas, la question qu'on ne pose pas, ça avance au niveau de la forme ou au niveau du fond? De toutes les façons, ça avance. Tout, même tout. Alors, je rappelle que la prochaine mission d'inspection de la CAF arrive en juin, donc on verra ce qu'elle va dire, cette mission-là, quelle note elle va donner au Cameroun. Alors, Tendance, toi qui es pour cette CAN au Cameroun, pour toi, tu vas seulement savourer. Il n'y a pas autre chose. Tu vas seulement savourer. C'est bien quand ils font une descente sur le terrain comme ça, pour que les voleurs de ciment, ils modèrent un peu. Les gens qui vont aller détourner les camions de sable, vous allez modérer parce que jusqu'à présent, on vous a envoyé travailler, pas pour aller diminuer le nombre de sacs de ciment. On vous connaît ici au Cameroun, je suis que les gars paniquent de accueillir, comme ils descendent comme ça, on a d'abord versé combien de sacs de ciment ici, on a mis combien de fils de feu ici, on a mis combien de clous. Papa descendait comme ça même 2 fois par mois. Les travaux vont avancer, les gars vont travailler comme il se doit. Et chercher un chef chantier qui va être rigoureux en bon français, qui va contrôler tout. Parce que vous commencez à construire, demain après-demain ça tombe, on vous connaît, vous pouvez encore venir gâter. On construit, après vous faites encore, ça tombe seul. Vous ne dosez pas bien le ciment. Descendez autant de fois que vous pouvez. Vous voulez qu'on travaille, non? On va travailler. Maintenant, quand ils font une descente sur le terrain, les Camerounais se plaignent. Vous aimez trop vous plaindre. S'il était resté sur place, on allait dire que ouais, quand on confie les travaux aux gens, on passe s'asseoir dans les bureaux. Mais ils ont fait une descente sur le terrain, vous leur ne laissez pas respirer. Pourquoi? Descendez, vous avez mon soutien. Le jour que vous voulez le tarot ou le coquille, faites-moi signe. Je prépare, viens donner aux manœuvres, à tous ceux qui travaillent au chantier. Même si c'est le tarot, c'est le couscous, je tourne ça, je viens donner au chantier. Ça fait partie de ma part de contribution. C'est comme ça que Mamie Jujube est. Mamie Jujube. Mamie Jujube. Non, il aime la paix. Mamie Dim Dim. Dim Dim. D'accord, je prononce bien. Je prononce très bien.
Florazé, je ne peux pas me permettre de faire cette hérésie, de ne pas vous donner la parole sur ce sujet concernant cette CAN 2019. Vous qui êtes une centre, vous qui défendez bec et ongle l'organisation par le Cameroun de cette compétition du football continental. Oui, je suis totalement de votre avis. Parce que moi, je reste optimiste, mais je pense qu'il n'est jamais trop tard parce qu'il y a des personnes qui célèbrent aujourd'hui d'avoir pratiquement la route devant leur case. Donc je crois que quand même, on peut à un moment donné se réjouir. Mais j'interpelle quand même les pouvoirs publics puisqu'on est en chantier. Quand même la route Niala-Château, Paris et autres pour arriver à Japoma, c'est vraiment un casse-tête chinois. Parce que la route de ce côté est quasiment impraticable. Donc, s'il faut rouler sur cette route pour arriver au stade, justement, non, ça sera très, très pénible. Donc, vivement que, oui, à travers ces chantiers, à travers justement cette canne, qu'on réussisse aussi, pourquoi pas, à avoir une route viable et réhabilitée, justement, pour ça veut dire que vous reconnaissez que certaines populations n'ont pas de route. Oui, quand même, il y a toujours des incompatibilités. Donc, ce n'est pas parce qu'on a donné 500 mètres de route quelque part. Oui, mais je ne crache pas sur ce qui est fait, voilà, donc je reste optimiste. D'accord. Voilà, soyez optimiste, Florazé. De toutes les manières, nous avons jusqu'en mars 2019. C'est là où on nous dira définitivement si on va organiser ou pas. C'est tout en votre honneur. C'est tout pour cette séquence consacrée à la revue des réseaux sociaux, Madame, Monsieur. On va aller s'enquérir de quelques réactions de votre part. Et c'est Florazé qui va s'occuper d'ailleurs à nous relayer ces différents messages-là. Alors, quelques réactions ce matin. Comme on peut changer le sexe d'un enfant, là je tombe sur d'un enfant, pourquoi pas équilibrer aussi le nombre de filles et de garçons? Une autre... Non, peut-être pas. Est-ce que vous consultez les initiés pour cela? Parce que le problème n'est pas de dire au-dessus, on vous donne les opportunités qui se faisaient avant la médecine des Blancs. Je vous ai dit d'aller sur le net. Voilà. Cherchez le moteur de recherche que vous voulez. Cliquez dessus, les origines africaines de la médecine moderne. J'ajoute que pour consulter les initiés, il ne faut surtout pas oublier la chèvre. Voilà, donc quand aujourd'hui on célèbre la médecine chinoise, tout le monde veut dire voilà, la médecine indienne est en train de s'implanter. Mais personne ne pose la question de savoir, mais la médecine africaine c'est quoi? C'est quoi même? Et quand vous voulez en parler, on vous parler de deux charlatans qu'on a qui sont faits ici. Bon. Si c'est ça, d'accord, vous avez de l'or entre les mains et vous crachez dessus. D'accord. Allez-y, Florazé. Alors, une autre réaction ce matin en lien avec... voilà, on célèbre la vie. Voilà, donc, la femme devrait plutôt se retenir. Une autre réaction pour ce matin aussi. Alors d'ici à ce que les messages, il y en a tellement, et puis on demande aux téléspectateurs de ne pas appeler à ces numéros. Alors la femme devrait plutôt se réserver de promulguer cette grossesse parce qu'on ne sait pas qui est qui, grâce qui réagit. La grossesse se découvre, donc il n'y a que le mari qui devrait être au courant, à la limite les parents des deux partenaires. Autre réaction, la femme... La dernière, hein, au final. Et autre, cet homme est un vrai fou. Quand une femme fait 8 ans, plusieurs années sans concevoir, elle reçoit toutes sortes d'injures qui viennent de la famille. D'accord. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour vos différents messages. L'émission se poursuit. À tout de suite, donc. NPE CEMAC 2018. Wait, this November, December, come to Cameroon, natural product. November, December, I will come to Cameroon for natural product. NPE CEMAC 2018. Natural Product Expo CEMAC. Très bientôt. Le CIB passe à la vitesse supérieure et vous propose le massage facial 3D qui relève et atténue en quelques minutes les rides et autres imperfections du visage. La lipocavitation haute définition, arme fatale, des graisses localisées, ventre, cuisses, mollets, bras, le lifting facial au laser pour combattre définitivement l'acné, les points noirs et le mauvais teint. Le massage mexicain action-réaction qui soulage vos articulations et joue en quelques minutes.
2018, la dernière version du développeur des poitrines et du postérieur. Appelez tout de suite et profitez des promotions spéciales sur nos soins habituels, thé amincissant, huile essentielle et accessoires du bien-être. Contact Douala Bonamoussa Sable, Entrimboa, Yaoundé Mimboman Fécom, immeuble Dolcena Hotel. Et donc, pour en parler ce matin, madame, messieurs, on reçoit Merveille Simo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour Douala, bonjour le Cameroun et surtout bonjour l'Afrique. Et donc, on parle ce matin de belles nouveautés au CIB, hein? Plusieurs nouveautés au Centre international du bien-être, surtout dans la proposition de nos services. On parlera du service que propose le Centre international du bien-être ce matin. On va donc s'adresser à toutes les personnes qui ont les douleurs aux articulations. Vous savez, on connaît beaucoup de personnes qui se plaignent souvent d'avoir mal au dos, d'avoir mal aux jambes, aux genoux et qui ne se sentent pas à l'aise dans leur peau. Du coup, ça joue sur la productivité dans leur travail. Aujourd'hui, on propose le massage mexicain. Pour ceux qui ont souvent l'habitude de voyager, pour ceux qui également font souvent des recherches sur Internet, ils seront ravis de savoir que le massage mexicain est proposé de nos jours au Centre international du bien-être. Alors, c'est un massage qui nous permet de faire partir la douleur en seulement 5 minutes. Donc, on embaume de votre corps le produit mexicain qui va faire partir la douleur en seulement 5 minutes. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui a des douleurs aux articulations, qui a des douleurs sur le corps, je vous propose de l'inviter à passer au Centre international du bien-être pour déguster le nouveau service qu'est le massage mexicain. Alors, on va parler d'un autre service qui vient d'arriver au Cameroun. On va parler du massage facial 3D. On a souvent l'habitude de voir des femmes faire le make-up 3D qui change pratiquement leur visage. Aujourd'hui, donc, le massage facial 3D est venu au Cameroun. Alors, qu'est-ce que le massage facial 3D? C'est un massage qui vous permet de relever votre visage. Si vous connaissez quelqu'un qui fait dans les 40, 50, 60, 70 ans et qui se voit en train de vieillir et qui a besoin de retrouver sa jeunesse ou de perdre, disons même moins 20 ans, moins 15 ans sur son apparence physique, conseillez à cette personne de venir au Centre international du bien-être essayer le massage facial 3D qui en quelques minutes seulement va relever son visage et fait partir les rides au bout de quelques séances. Et justement, on connaît aussi le massage 3 en 1 qui est à la fois relaxant et surtout thérapeutique. C'est un massage qui, à travers la réflexologie plantaire, permet à vos organes d'être équilibrés, mais surtout de vous relaxer à 100%. Si vous connaissez quelqu'un qui n'a pas souvent le sommeil parce qu'il travaille énormément ou encore parce qu'il est stressé, conseillez à cette personne le massage 3 en 1. Maintenant, les dames qui ont des problèmes de vergetures, qui ont les problèmes d'acné, de boutons sur le visage, de cellulite, sachez que au Centre international du bien-être, quand vous ressortez, vous êtes satisfait. Donc, on fait partir les vergetures et également on traite tous les problèmes d'acné, de boutons, de comédons sur le visage ou encore de cellulite. Maintenant, on va passer des services aux accessoires. Si vous avez besoin de perdre du poids sans forcément faire un effort, vous regardez le zénith, vous perdez le poids, vous whatsappez, vous perdez le poids, c'est possible essentiellement avec la combinaison amincissante Slimming Body Suit. La Slimming Body Suit qui vous permet de casser les graisses grâce à son contact avec l'huile essentielle qui produit de la chaleur en vous et vous fait transpirer. Donc, vous voyez comment vous perdez les calories grâce à la transpiration. Et vous savez exactement que c'est le même effet ou c'est le même procédé que le sport nous permet de faire afin de perdre du poids. Donc, prenez la combinaison Slimming Body Suit si vous avez besoin de perdre du poids. Et on va terminer maintenant en disant que le 3ZUH aussi est disponible pour perdre le poids entre 4 et 6 kilos en seulement 2 semaines. Si vous voulez venir au Centre international du bien-être Douala Bonamoussa Sable, entre Mboa, Yaoundé, terminus Mimboman, face Fécam, vous appelez simplement aux numéros qui sont affichés au bas de l'écran. Merci, Merveille Simo. Merci. Voilà. NPE CEMAC 2018. Wait, this November, December, come to Cameroon, national product. November, December, I will come to Cameroon for natural products. NPE CEMAC 2018. Natural Product Expo CEMAC. Très bientôt. Le CIB passe à la vitesse supérieure et vous propose le massage facial 3D qui relève et atténue en quelques minutes les rides et autres imperfections du visage, la lipocavitation haute définition, arme fatale, des graisses localisées, ventre, cuisses, mollets, bras, le lifting facial au laser pour combattre définitivement l'acné, les points noirs et le mauvais teint, le massage mexicain action-réaction qui soulage vos articulations et joue en quelques minutes. La dernière
dernière version du développeur des poitrines et du postérieur. Appelez tout de suite et profitez des promotions spéciales sur nos soins habituels, thé amincissant, huile essentielle et accessoires du bien-être. Contact Douala Bonamoussa Sable, Entrimboa, Yaoundé Nimboman Fécom, immeuble Dolcena Hotel. NPE CEMAC. Et donc voilà, madame, monsieur, on parle de belles choses sur Equinox Télévision. L'émission Le Zénith se poursuit toujours plus haut, encore plus fort, avec l'interpellation de cette matinée. Il y a des sociétés de poubelles qui ne font plus rien. Aujourd'hui, les déchets sont jetés un peu de partout. Où va-t-on? Il faut que le peuple prenne ça en considération. Ça veut dire ne plus jeter les ordures un peu de partout, qu'on cherche à rassembler les ordures sur place. Et à partir de là, je pense que la mentalité va commencer à changer. Parce que la saleté en question impacte le mental. Ça fait à ce que les hommes ne prennent pas leur attitude positive au sérieux. Voilà pourquoi donc nous menons une vie vraiment décadencée. Il n'y a pas de philosophie, rien n'est mis en place, donc le pays souffre. C'est une alarme que je lance à toute la jeunesse de prendre leur vie en main. Parce que vraiment, s'il faut compter sur autre chose ou sur l'État, ça ne va jamais donner. Et voilà le compatriote qui interpelle ce matin sur une question très importante, puisque ça épouse l'actualité des ordures au Cameroun et tout ce qu'on peut y mettre comme problème lié à Isacam et le paiement de ses factures. D'ailleurs, l'accumulation des immondices d'ordures ménagères dans ce pays. Bon, Bengan, est-ce que le concitoyen a raison, selon vous, de dire ce qu'il a dit sur la responsabilité individuelle de tous et de chacun? Non, c'est peut-être à la conclusion que lui et moi, nous ne sommes pas d'accord. D'accord. Ce n'est pas l'État, il faut dire le régime actuel. Parce que le régime actuel, justement, n'arrive pas à réconcilier l'État et la nation. C'est-à-dire que les citoyens ne croient pas aux institutions qui les gouvernent, qui les encadrent. Et ce qui se passe, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un État, un gouvernement qui a des dettes envers une entreprise de ramassage des ordures ne puisse pas lui payer ses dettes et ouvre à la concurrence. Maintenant, la concurrence, on ne voit même pas des gens soumissionnés. Et l'autre chose qui est implémentée par l'État, c'est la décentralisation. Est-ce qu'on ne pouvait pas laisser la gestion des ordures ménagères, tout comme l'adduction d'eau, aux collectivités territoriales décentralisées? Moi, je pense que c'est là où on pouvait en venir, c'est-à-dire que donner des moyens aux 360 communes du pays de gérer ces projets-là. Mais quand même, il évoque aussi l'incivisme des populations sur ce terrain-là. L'incivisme des populations a été créé, ça veut dire que ça peut être réglé. Oui. Lorsque dans le milieu des années 80, on disait ici que ça va mal, ce n'est pas le pays. Bon, il y en a qui ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. C'est-à-dire le comportement d'un civisme des populations n'est pas né comme ça. Le Bout en Blanc n'est pas né comme ça. On a commencé d'abord à construire les bars à côté des établissements scolaires. Et alors que la loi l'interdisait, on a laissé ces bars-là sans toilette, rien du tout. Vous créez, on vous donne une licence d'exploitation d'une vente emportée. On ne doit pas boire là, on vous permet de boire, le préfet ne fait rien. Et même des licences j'allais dire de bar dancing ont une heure d'ouverture et de fermeture. Maintenant, même les ventes emportées se sont transformées en bar dancing et tout jusqu'au lendemain matin, et on se plaît à ça. Voilà comment s'est installé le désordre. Et ça peut être réglé en disant vente emportée. Non, vous fermez par exemple à 20h, 20h ils ferment. Très bien. Ils n'ont pas à diffuser la musique à longueur de nuit. C'était Interpellation d'aujourd'hui. Change, la concurrence devient plus rude. Il est temps de réagir. Managers, cadres, dirigeants d'entreprise, améliorez votre approche, vos outils de décision et d'exécution en prenant part du 27 au 29 juin 2018 au Chicago à la 11e édition des Journées nationales du management. Avec plus de 10 experts en management, 25 directeurs généraux et plus de 250 managers. Thème central, gestion de l'information, prise de décision et suivi de l'exécution. Avec des articulations suivantes: gestion de la veille informationnelle et stratégique, gestion du système d'information, prise de décision en environnement difficile et complexe, suivi de l'exécution
d'exécution et bien d'autres. Au programme, une grande marche de leaders le 16 juin, 3 jours d'échanges et des débats entre managers. En apothéose, une soirée de gala le 29 juin au Castle Hall de Douala. Les Journées nationales du management, le rendez-vous annuel des managers ambitieux. Et voilà, donc 11e édition des Journées nationales du management du 27 au 29 juin 2018, donc au siège du JICAM, ici même à Douala. Et nous accueillons ce matin Monsieur Dieudonné Tietse, DG de Panes Conseil, mais également promoteur de JNM. Monsieur, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric. Alors on va dire, monsieur, c'est qu'on va parler encore ce matin du thème de cette 11e édition et surtout de son importance pour les entreprises et autres organisations. Alors, merci beaucoup de nous tendre une fois de plus le micro. C'est une grande rencontre pour les entreprises qui, comme vous le savez, vivent dans un environnement où les choses changent chaque jour. On a des économies qui sont de plus en plus ouvertes et exigent de l'entreprise de prendre des décisions de réadaptation pour sécuriser et développer leur part de marché. Et cela demande à ces entreprises, naturellement, de maîtriser bien l'environnement en gérant l'information qu'elles collectent et traitent. Et ça, c'est une partie importante de la problématique. Mais une fois que cette information est collectée, il est important de recadrer même souvent les stratégies de l'entreprise pour pouvoir répondre efficacement à tout ce qui est mouvance et défi de l'environnement. Ce sera la seconde séquence de cette journée qui va donc parler de la prise de décision stratégique sous le sceau de l'analyse de l'environnement et du recadrage stratégique. Mais il est beaucoup plus question de voir et les outils, les méthodes, les approches et les pratiques à travers un échange d'expériences avec des experts, des directeurs généraux d'entreprises qui justement sont confrontés à ce genre de problématiques. Donc, une fois que les questions de stratégie seront abordées, on va passer à la prise de décision opérationnelle qui pose le problème de décentralisation, de centralisation, d'outils, de pratiques, de modèles de prise de décision dans un environnement simple et dans des environnements complexes, dans des entreprises organisées sous forme de groupes et dans des petites entreprises, voire l'entreprise publique qui a son contexte spécifique. Donc, la prise de décision est un élément important de ce processus de management qui va donc être présenté et discuté également. Alors, la dernière partie, la dernière séquence va parler essentiellement de la mise en œuvre et du suivi de l'exécution des décisions, parce que prendre la décision, c'est une chose, mais obtenir les résultats, c'est encore plus important et on ne peut le faire qu'avec une manière, avec des outils adaptés qui sont également présentés et débattus. Alors, Monsieur Tietse, en prélude à cette 11e édition des JNM, donc, vous annoncez des innovations parmi lesquelles cette grande conférence sur le thème jeunesse, avenir et réussite en direction des jeunes et des parents. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors, à chaque édition de Journée de Management, nous apportons des innovations parce que décider également, c'est innover. C'est pour ça que cette année, nous avons pensé qu'on va lancer avec une conférence qui va s'adresser aux jeunes. Déjà pour les préparer à être les leaders de demain, en leur parlant du recadrage de leurs repères relativement à la lecture de l'évolution du monde pour comprendre ce que veut dire réussite. Parce que j'ai l'impression que avec l'ensemble des mouvances, des perturbations qu'on a dans notre environnement aujourd'hui, nos jeunes sont un peu perdus et ne savent plus sur quoi ils doivent pouvoir se cadrer pour se donner une orientation professionnelle et même académique digne. Donc, on va leur parler de cela et ensuite, on va rentrer sur les nouveaux métiers du digital, parce que dans cette mouvance-là, pour ne pas oublier le digital, qui est en train d'impacter pratiquement tous les métiers de l'entreprise, c'est-à-dire les métiers de la vie de l'être humain. Et il faudrait que nous comprenions que orienter les enfants pour l'avenir demande qu'on intègre justement cette exigence du digital. Mais également, il est important que les enfants puissent comprendre qu'il y a une manière de se comporter dans les réseaux sociaux, et ce sera également une partie de cette conférence-là. D'accord. Et la toute dernière partie va leur parler des fondamentaux pour un jeune qui, dans la famille, qui au sein de son quartier, peut se comporter comme leader et apporter une contribution pour vivre comme un bon citoyen en environnement de développement national. D'accord. Pouvons-nous avoir quelques noms des intervenants attendus et les sous-thèmes y afférents?
Alors, j'ai parlé tout à l'heure de sous-thème, hein. J'ai parlé de la prise de décision stratégique, prise de décision opérationnelle, suivi de l'exécution de la décision, l'intégration du digital dans la prise de décision. Maintenant, en termes d'intervenants, on a des experts qui maîtrisent les fondamentaux, les outils qui vont présenter sur chaque table ronde. Mais en plus de ça, vous avez justement les décideurs, les managers opérationnels, des directeurs généraux, parmi lesquels Brasserie du Cameroun, Tradex, FECOM, ISACAM, JICAM, le PAD, le Crédit Foncier. Et nous, en fait, on a 25 directeurs généraux qui vont intervenir pour parler de leur expérience. Mais au-delà de ça, vous savez, ce n'est pas les directeurs généraux qui font la mise en place des décisions. Ils prennent, ils déclinent vers le bas, mais vous avez ces directeurs opérationnels et ces chefs d'équipe qui, dans l'entreprise, font vraiment la transformation, le passage de la décision vers l'action. Donc, également, on a à peu près 10 qui vont intervenir pour apporter de l'éclairage relativement aux outils qu'ils utilisent, aux pratiques et à leur expérience. Et je pense que ceux qui vont partir de là seront mieux édifiés pour pouvoir réaiguiller leur entreprise, repositionner leur entreprise, prendre de meilleures décisions, surtout gérer le système d'information avec un bon système de veille informationnelle et surtout savoir piloter la décision pour la traduire en résultat. Parce que, comme nous le savons, dans notre pays, on a beaucoup de textes qui ont été prêts, mais on est souvent surpris de se rendre compte que les changements n'arrivent pas. C'est simplement qu'il y a un biais dans la capacité à traduire la décision en opération, à la traduire en résultat. D'accord. C'est ce qui fait la différence entre une entreprise efficace, un pays développé et un pays qui veut se développer ou qui a la difficulté à se développer. Alors, qui est donc attendu à CJNM 2018, Monsieur Tietse? Alors, comme vous pouvez le constater, vous voyez bien que ceux qui prennent des décisions stratégiques sont concernés. C'est les directeurs généraux, c'est les PDG des entreprises. La première journée et la dernière journée les intéressent de prime abord. Ensuite, maintenant, vous avez tout ce qui est directeur opérationnel, tout ce qui est promoteur d'entreprise, tout ce qui est leader d'opinion, parce qu'ils sont intéressés, tout ce qui est haut fonctionnaire des administrations publiques, parce que je pense que c'est vraiment l'un des lieux dans lesquels on a la difficulté à activer la bonne décision. Donc, tous ceux qui sont managers sont nécessairement intéressés. Merci beaucoup, M. Tietse. Merci beaucoup. Le monde change, la concurrence devient plus rude. Il est temps de réagir. Managers, cadres, dirigeants d'entreprise, améliorez votre approche, vos outils de décision et d'exécution en prenant part du 27 au 29 juin 2018 au JICAM à la 11e édition des Journées nationales du management. Avec plus de 10 experts en management, 25 directeurs généraux et plus de 250 managers. Thème central, gestion de l'information, prise de décision et suivi de l'exécution. Avec des articulations suivantes. Gestion de la veille informationnelle et stratégique, gestion du système d'information, prise de décision en environnement difficile et complexe, suivi de l'exécution et bien d'autres. Au programme, une grande marche de leader le 23 juin, 3 jours d'échanges et des débats entre managers. En apothéose, une soirée de gala le 29 juin au Castle Hall de Douala. Les Journées nationales du management, le rendez-vous annuel des managers ambitieux. Et voilà, madame, monsieur, toujours sur Equinox Télévision en direct. On va se dire sur le plateau, Charles Amel Bachou, merci. Florazé également. Bobo Bengan, je m'incline devant vous, mais également Tendance Keugné et nos équipes Mitterrand, Dame, Cédric Chouna et toute cette équipe chapeautée par Emmanuel Wapillon. On se retrouve demain lorsqu'il sera 10 h. Passez une très bonne journée sur nos antennes. Que Dieu bénisse le Cameroun.